À tous, chers amis, Shavua Tov. Monsieur Amar, bonjour. Bonjour, Shavua Tov, Chodesh Tov. Ce soir, nous sommes la veille de Rosh Chodesh. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans notre quête, dans notre nouveau paradigme, dans notre voyage, pour essayer de découvrir ces enseignements enrichissant la vie de la part du Rabbi de Lubavitch. Enseignements très très riches. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est le cours numéro 4 qui s'appelle « Synchroniser avec le divin ». Et l'autre thème qui a été donné à ce cours, c'était, à voix haute, cher Johan, un leader ou un suiveur? Adepte ou leader. Qui voudrait dire, suite à ce qu'on a appris hier dans la paracha Mishpatim. On vient de recevoir la Torah, on a parlé de ça longuement. Est-ce que Dieu il attend de nous de faire les choses de manière robotique, de faire les choses parce que Dieu l'a demandé de le faire, ou bien Dieu il attend de nous de réfléchir, de méditer et après les faire, mais pas forcément comprendre d'abord, ou la troisième option qu'on verra plus tard dans le cours, est-ce que d'abord il faut comprendre, d'abord matérialiser, internaliser, et une fois que ça s'est fait, à ce moment-là, on peut décider de vouloir faire ce que Dieu il attend de nous. On verra ça après. Et on va comprendre aussi aujourd'hui le secret de la réussite de Chabad de Lubavitch dans le monde, alors qu'une fois que le Rabbi nous a quittés matériellement en 1994, tout le monde avait prédit la défaite, voire la disparition de Chabad dans le monde. On va comprendre justement quel est ce secret qui est un secret de réussite qu'on peut reproduire chacun pour soi, chacun dans sa vie de tous les jours, d'essayer de comprendre comment il y a eu une telle réussite, alors qu'au final, si on était là tous à suivre un leader, on n'aurait jamais dû pouvoir survivre. Regardez ce qui est écrit dans la page 89. L'ordre avec Jonathan Sachs, le monde se trompait. Lorsque les gens pensaient que la chose la plus grandiose au sujet du Rabbi qu'il comptait des milliers d'adeptes, il passait à côté de l'essentiel. Un bon leader rassemble autour de lui des partisans, mais un grand leader, il crée des leaders. Merci pour m'avoir aidé. Et donc, oui, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme j'ai dit, parce que dans la dernière leçon qu'on a vue, si vous vous rappelez, on a commencé il y a 4 semaines. Aujourd'hui, nous sommes au 4e cours. On a commencé avec un jardin magnifique, comme quoi le monde n'est pas une jungle, mais bien au contraire. On a vu après le 2e cours réaliser ce potentiel, comment chacun de nous a des capacités particulières et que chacun de nous peut avoir confiance en ses talents, mais à exiger beaucoup plus de lui-même. La semaine dernière, un cours magnifique, la Torah de vie, qui nous a montré comme quoi nous sommes tellement semblables mais différents et chacun de nous a été gratifié de capacités uniques. Comment utiliser ses outils, ses talents et ses compétences pour décrypter la mission pour laquelle chacun est venu sur Terre. On a parlé longuement sur la nouveauté de nouvelles technologies et comment la vision du Rabbi sur cette chose, que ce n'est pas seulement pas des choses profanes, ce n'est pas des choses neutres, mais ce sont des choses saintes. Et ce n'est pas parce que quelqu'un utilise une peinture de Monet pour découper des tomates que ça rend moins de valeur à la peinture Monet. Aujourd'hui, nous sommes un adepte leader. Quelle est la personne religieuse modèle? L'adepte qui a obéi à la lettre sans se poser de questions à la volonté d'une entité supérieure, ou celui qui intègre, intériorise et détient ses propres convictions pour développer un lien personnel avec Dieu et devenir un leader à part entière. Et ces cours questionnent les bases de notre perception de la religion. C'est ce qu'on va s'arrêter, sur quoi on va s'arrêter aujourd'hui. Comme j'ai dit, jusqu'à présent, on a parlé des différents aspects de la philosophie du Rabbi et la vision du monde. Mais ça ne sera pas possible de continuer à parler sans explorer un des éléments les plus pragmatiques de la leadership du Rabbi. Puisque nous sommes cette année justement dans la 70e année, depuis que le Rabbi est devenu Rabbi en 1950, sur la responsabilité du Rabbi sur l'expansion de Chabad, sous sa leadership. Et deuxièmement, la nature de relation que le Rabbi il avait avec ses disciples, avec ses followers, avec ses adeptes, ou avec ses chassidim, ou avec tout celui qu'il rencontrait. En 1950, quand le Rabbi est devenu le Rabbi de Chabad, rappelons-nous qu'est-ce qui se passait. À l'époque, c'était un mouvement qui, avant la Shoah, avait quand même des centaines de milliers d'adhérents en Europe de l'Est, et qui a été presque totalement décimé par les nazis et par le KGB. Il marche même que Dieu efface leur nom. La grande synagogue de Lubavitch qu'on connaît aujourd'hui, où le Rabbi était présent, elle pouvait peut-être avoir
qu'une centaine de personnes ne seraient considérées plein. En avançant avec les décennies qui suivent, on voit comment la Bible a transformé un petit groupe, un petit groupe de quelques personnes de Russie parlant yiddish des immigrants en un groupe, un mouvement global qui est aujourd'hui, qui est le mouvement connu de Chabad Lubavitch à travers le monde. Maintenant, il y a environ 25 ans, un peu plus, quand la Bible nous a quittés matériellement, le 3 Tammuz 1994, beaucoup de gens se sont demandé la question, comment est-ce possible? Comment Chabad va survivre sans Rabbi? Si Chabad sont des adeptes des chassidim du Rabbi, c'est presque impossible que ces gens-là vont survivre une fois que le Rabbi nous a quittés matériellement. Et c'était une bonne question. Regardez qu'est-ce qu'il écrit, notre très cher Michael Hiltzik, dans le Los Angeles Times, qui va être lu à voix haute par notre cher ami Walter, notre cher ami Shlomo. Page 90. Oui. Page 90, tout à fait. Le mouvement Chabad peut-il vivre plus longtemps que le Rabbi? Telle était la question posée dans le célèbre journal de la communauté juive. Alors que le leader charismatique de l'un des mouvements les plus dynamiques du judaïsme contemporain, âgé de 92 ans, était comateux dans un hôpital de New York. Le dimanche qui suivit le décès de Menahem Mendel Schneerson, le 7e leader ou rabbi du mouvement Chabad Lubavitch, cette question était sur toutes les lèvres. C'est l'avenir d'une organisation que le rabbi Schneerson a personnellement transformée qui est en jeu. Au cours de ses 44 années de leadership, le petit groupe marginal est devenu ce qu'Allen Nadler, chercheur, s'étant focalisé sur les activités du groupuscule, décrit comme le mouvement le plus célèbre et le plus puissant du judaïsme orthodoxe contemporain. Dans une interview ce lundi, le directeur des activités Chabad sur la côte ouest des États-Unis, Rav Shlomo Kunin, lui-même n'a montré aucun signe d'affaiblissement de sa foi suite au décès du rabbin Schneerson. Mais d'autres observateurs affirment que même s'il survit sous une forme quelconque, le mouvement Chabad ne peut éviter d'être sérieusement ébranlé par le départ de son chef charismatique. Voilà le Los Angeles Times de 14 juin 1994. On parle ici d'à peine quelques jours après que le Rabbi nous a quittés matériellement. Voilà ce que les gens avaient prédit. Maintenant, regardons la réalité. Question à débattre. Sur quelle hypothèse se basent ces propos? Comment se fait-il que ces gens-là, ils avaient une telle... Regardez la photo que vous avez à l'arrière. Regardez la différence entre 1987, l'armée des Shluchim. Vous voyez le PowerPoint. Regardez la photo. 1987, l'armée des Shluchim et 2014. Si on rajoute aujourd'hui, nous sommes en 2020. On voit que c'est déjà beaucoup plus grand. Vous voyez la comparaison entre les deux photos? Ici. À l'arrière. Ah oui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. La différence entre 87 et 2014, regarde 2020 ici à l'arrière. D'accord? Sur quoi s'était basée cette hypothèse? Parce que ces gens-là s'imaginaient que le succès de Chabad est parce que le Rabbi avait un charisme particulier, un leadership particulier. Vous voyez le Rabbi comme celui qui est l'inspiration du mouvement. Et donc une fois que le Rabbi nous a quittés matériellement, il n'y a plus aucune raison sur terre que Chabad puisse survivre. Mais ils n'étaient pas totalement corrects, voire ils se sont totalement trompés. Regardez le texte qui a été écrit par Caroline Drake sur le National Geographic en février 2006, à voix haute. Désormais dans le quartier de Crown Heights, à Brooklyn, le mouvement était relativement petit et peu connu quand le rabbi Schneerson devint rabbi en 1951. Au cours de ses 44 années de leadership, il a mis en place un système de shluchim, des émissaires chargés d'ouvrir des centres à Chabad et de répandre ainsi la connaissance de la Torah et du judaïsme. Certains craignaient que le mouvement Lubavitch ne disparaisse après la mort du rabbi en 1994. Et aujourd'hui, il y a plus de 3000 centres dans 70 pays. Près de la moitié d'entre eux ont été fondés après le décès du rabbi Schneerson. Donc ça, c'était écrit en 2006. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. On n'en tient pas à 3000, on en tient à plus de 5000 shluchim dans le monde, qui sont dans plus de 120 pays dans le monde.
Et donc toutes ces prédictions, qui étaient à peine il y a 26 ans, se sont avérées totalement fausses. Et comme on va tout de suite voir... Et il y a combien de centres aujourd'hui? Combien de centres je dis, il y a plus de 5100 familles de shluchim dans le monde. Centres, on dit qu'il y a environ 4000 centres dans le monde. Ça dépend maintenant les différents centres, les différents lieux. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je vais te les envoyer après. Question à débattre. 120 pays. 120 pays. Exact. Même à Dubaï, ils ont ouvert il n'y a pas longtemps un Bet Rabat officiel. Jusqu'à présent, pendant quelques années, c'était non officiel. La semaine dernière, il y a 2-3 semaines, c'est devenu officiel avec une vidéo qui tourne, où est la synagogue, le Bet Rabat, etc. Oui, c'est pas le seul. Regardons cette merveilleuse vidéo. Nous avons demandé à nos techniciens du son de fermer la lumière. Et on va voir cette magnifique vidéo qui nous illustre ce qu'on vient de voir. Regardez combien de shluchim sont sortis après le décès de Rabbi. Ça, c'est une vieille vidéo. The shluchim of the 80s, please rise. The shluchim that went out from 1990 to 94, please rise. These shluchim that have gone out from 1994 to the year 2000, please rise. The shluchim that have gone on shlichus from the year 2000 till today, please rise and remain standing. Et donc, hein? C'est 3 fois ça. 3 fois plus, exactement, ça c'est ancien. C'est quoi, c'est un gymnase? Non, ça c'est à chaque fois des hangars qui louent pour préparer le grand congrès international de shluchim. Mais tu vois bien, hein, comme je disais, que ça, ce sont des anciennes vidéos qu'on voit, ce que le congrès de ces jours-là et de ces années-là, on voit que c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Et donc la question à débattre qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on va apprendre pour le succès, pour la réussite de chacun d'entre nous. Pourquoi certains observateurs se sont-ils trompés dans leur évaluation quant à la survie du mouvement Chabad? Selon vous, quel est le secret de la réussite, de la constance du mouvement Chabad? Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui justement, sur le débat qui est, comme on a vu, le sujet fondamental de la leçon d'aujourd'hui, qui est quel est le rapport qu'il y a entre un rabbi et un chassid? Quel est le rapport entre un leader et ce qu'on pourrait dire un adepte? Pour ceux qui appellent ça un adepte ou un chassid. Mais d'abord, beaucoup de gens sont inconfortables avec cette relation, en pensant qu'un chassid c'est quoi? C'est quelqu'un qui est totalement dédié au rabbi, c'est quelqu'un qui est totalement dédié aux études du rabbi. Et c'est vrai que justement, au départ, au tout premier discours, en 1950, une fois que le rabbi a pris la leadership du mouvement Chabad, il y a exactement 70 ans, il y avait un jeune rabbin réforme, conservatif, qui a fait une recherche sur Chabad, on parle maintenant en 1950, et qu'il est venu rencontrer le rabbi, plusieurs audiences privées. Et il a après transcrit, écrit, il a publié ses remarques. Regardez ce qu'il écrit, il s'appelait le rabbi Herbert Wiener, dans les 9 ennemis mystiques. Il a écrit son livre en 92. Il est né à Boston. Regardez comme vous avez, il est diplômé de l'Université de Massachusetts en 1942. Durant la Seconde Guerre mondiale, il sert comme officier radiotélégraphiste de la marine marchande. En 1948, il devient rabbin fondateur du temple Israël de South Orange à New Jersey, une communauté libérale où il a servi jusqu'en 1982. Et regardez ce qu'il écrit sur les questions et l'échange qu'il a eu avec le rabbi sur le rapport d'un rabbi et chassid, la page 93 par notre cher Johan. J'ai pris conscience que c'était ma Mais dernière... on n'entend rien du tout. J'ai pris conscience que c'était ma dernière chance et j'étais déterminé à poser même les questions les plus embarrassantes. Dans un effort de résoudre l'énigme de Lubavitch, j'expliquais au rabbi que plus d'un an s'était écoulé depuis que j'avais commencé à essayer à comprendre le mouvement et que j'étais venu à lui aujourd'hui avec une confidence. Je n'avais pas compris. Cela le dérangeait-il si je commençais cette interview en lui posant des questions sur le caractère d'un chassid? Rabbi Menachem Mendel sourit et me dit de ne pas me gêner, et que comme lors de notre rencontre précédente, je pouvais parler anglais, mais qu'il répondra en yiddish. En fait,
les chassidim se tournaient vers le rabbi pour presque toutes les décisions de leur vie. N'est-il pas un signe de faiblesse, une répudiation de ce qui rend un homme humain sa beichat, son libre arbitre? Bechira Chofshit, qui veut dire son libre arbitre. Et donc la question qu'on débat à la page 94. Bravo pour la lecture. D'après vos connaissances, comment répondriez-vous à cette question? Est-ce que le fait qu'on se consulte avec le rabbi pour chaque question, comme c'était depuis le départ, est-ce que ça veut dire qu'on enlève le libre arbitre d'une personne? Regardez comment le rabbi lui a répondu. Voilà la suite, texte 3b. Voilà comment il continue dans ses écrits. Vas-y. À toi? Continue la réponse. La réponse du rabbi vint sans hésitation, comme s'il avait déjà traité la question. En général, une personne faible est dominée par l'environnement dans lequel il se trouve. Mais nos chassidim pouvaient être envoyés dans n'importe quel environnement, qu'il soit étrange ou hostile, ils se maintiennent en son sein. Comment pouvons-nous donc affirmer que la faiblesse caractérise un chassid? Magnifique réponse que le rabbi lui donne. En deux mots, tu vois bien qu'on peut envoyer, regardez comment c'est écrit à l'arrière, nos chassidim peuvent être envoyés dans n'importe quel environnement, qu'il soit étrange ou hostile, et il se maintient en son sein. C'est pas que parce qu'ils vont dans un environnement qui est hostile au judaïsme, qu'ils perdent leur judaïsme et qu'ils s'assimilent, mais bien au contraire, ils réussissent à transformer l'endroit. Et donc la question à débattre. Le rabbi a-t-il répondu à la question du Rav Wiener? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Qui c'est qui veut tenter? Est-ce que le rabbi lui a répondu à sa question? Sa question c'était, est-ce qu'on a perdu le libre arbitre? Le rabbi a dit, comment tu peux dire qu'on a perdu le libre arbitre? Ils ne sont pas forcés. Et la preuve, elle est, c'est quand ils vont quelque part, ils ne sont pas en train de s'assimiler dans l'endroit où ils vont. Mais bien au contraire, ils sont en train de changer cet endroit. Et la question, elle est-ce que la réponse que le rabbi lui a donnée la satisfait? Si les chassidim sont, on va dire, forts ou faibles, s'ils peuvent survivre dans un environnement hostile ou pas, est-ce que ce n'est pas du fait que les chassidim se tournent au rabbi pour chaque question qu'ils ont dans leur vie? Maintenant, a priori, le rabbi n'a pas répondu à la question. C'est comme s'il a essayé de fuir la question en disant que s'ils sont envoyés quelque part, ils vont survivre. Mais il n'a pas répondu à la question, est-ce qu'ils ont plus de libre arbitre ou pas? Et on va voir justement à l'opposé de ce spectre qu'on vient de découvrir, on va voir comment un des plus grands rabbins de notre génération décrit quel est le lien qu'il y a entre un rabbi et un chassid. Et pour ça, encore une fois, on va passer à la vidéo par notre très cher Yohan. Magnifique vidéo qui va nous décrire comment, bonjour, Shabbatov, comment un des plus grands rabbins de notre génération décrit cette relation qu'il y a entre le rabbi et un chassid. What I saw in the Lubavitcher Rebbe was this, that other Jewish leaders that I've met created followers. The Lubavitcher Rebbe created leaders. Voilà, mon cher Yohan, qu'est-ce que je veux dire? Lord Jonathan Sachs nous donne la réponse à la question qu'on vient de voir, qui est comme quoi la grande différence entre les gens qui rencontraient le rabbi de manière, on va dire, au hasard, et les gens qui ont réellement connu le rabbi, ils savent très bien qu'il y avait une différence entre les deux. C'est que d'un côté, les gens pensent que le rabbi a créé des followers, des gens qui sont des adeptes, alors qu'en réalité, le rabbi a créé des leaders. Et ça, c'est la question qu'on va tout de suite débattre. Vous avez la question dans la page 95, à la vue du dévouement des chassidim envers le rabbi. Diriez-vous que les propos du rabbin Sachs sont justes? Selon vous, où se trouve le juste milieu entre le disciple dévoué et la personne totalement indépendante émotionnellement et intellectuellement? Est-ce qu'on est censé être un robot, une machine, ou bien on est censé être quelqu'un qui réfléchit, qui analyse, qui travaille de manière autonome, sans être dépendant, sans être un simple mouton qui suit le troupeau? C'est de quoi on va parler aujourd'hui. Et on va voir pourquoi on est en train de parler de cette balance entre la soumission à un leader et entre une indépendance saine. On va d'abord regarder quel est le rapport de balance que nous avons entre nous et Dieu.
Parce que d'un côté, on a le devoir de remplir et de faire ce que les mitzvot que Dieu nous demande de faire, et c'est ce qu'on a parlé longuement hier dans la paracha Mishpatim, 53 mitzvot dans une paracha. De l'autre côté, est-ce qu'on a le devoir de comprendre les mitzvot, comprendre ce qu'on fait? Donc, on doit suivre, on doit faire ce que Dieu nous demande, sans mettre notre tête, sans réfléchir, ou bien au contraire, on a le devoir de réfléchir et de comprendre. Mais là, le risque, il est que si je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je risque de ne pas faire. Donc, regardez l'exercice que nous avons dans page 96. Fais comme tu le comprends. On l'a vu justement il y a 2 semaines, on a parlé de ça encore hier. Hier, dans la paracha qu'on a vu, vous savez comment les cours ils sont coordonnés avec les parachas de la semaine. Hier, on a vu quoi? À la fin de la paracha, que le peuple juif a dit Naaseh venishma. On a dit qu'on va faire et on va comprendre. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a reçu à ce moment-là 2 couronnes, comme on va tout de suite expliquer. D'après vos connaissances et votre vécu, qui est la personne religieuse modèle? Écoutez les 3 options. 1. Celle qui se conforme au commandement divin sans se poser de questions ou sans éprouver le besoin de comprendre. Dieu a dit, j'ai fait bêtement, machinalement, robotiquement, sans jamais vouloir comprendre quoi que ce soit. 2. Qui a des questions, mais obéit néanmoins. Je pose des questions, mais c'est pas pour ça que je ne vais pas obéir. 3. Celle qui ne suffit pas d'une simple pratique des mitzvot, mais l'accompagne d'une compréhension des raisons de chacune d'elles. Quelle est la personne religieuse modèle? 1, 2, 3. Passons autour de table. 1, 2, 3. Allons-y par la droite. Page 96. Pour ne pas nommer. Toi, tu dis la 3. Qu'est-ce que dit M. Shlomo? La 3. La 3. Qu'est-ce que dit madame? C'est en fonction de l'âge. En fonction de l'âge, ok. Qu'est-ce que dit madame? En fonction de l'âge. Qu'est-ce que dit monsieur? D'accord. Qu'est-ce que dit monsieur? Je dirais la 3. La 3? D'accord. Qu'est-ce que dit monsieur avant? La 4. La 4. Non, sérieux, non? Je répète, celle qui est conforme au commandement divin sans se poser de questions ou sans éprouver le besoin de comprendre, celle qui a des questions mais obéit néanmoins, ou bien celle qui ne suffit pas d'une simple pratique des mitzvot mais l'accompagne d'une compréhension des raisons de chacun d'elles. Ça peut être la 1 et la 3. Ça peut être la 1 et la 3. Alors regardez le dessin à l'arrière. D'abord faire et après on comprend. Regardez le dessin à l'arrière. Quelle est la personne idéale modèle? Celui qui obéit sans se poser de questions, ça c'est celui qui est à ma droite. Celui qui se pose des questions, mais obéit néanmoins, c'est celui qui est à ma gauche. Et celui qui pratique, accompagné de compréhension. Celui qui est dans la peau. Un modèle, c'est celui qu'on va suivre, donc ce qu'il faut comprendre. Moi, je dirais la 3. La 3, C'est important. important de comprendre. De comprendre, parce qu'au moins on met plus de cœur que si, bon, allez, on m'a dit de faire ça, je fais ça, comme vous l'avez fait. D'accord, donc est-ce que tout le monde dit la 3? Bien sûr. D'accord, ok. Parce que pour réaliser quelque chose et voir si ça nous... Mais tu sais qu'il est en train de parler. Et l'avantage... Non, mais je t'ai juste dit, c'est juste politesse. Je croyais qu'il avait fini. Vas-y. Le Parce fait qu'il s'est de- mal réveillé ce matin. L'avantage de comprendre, c'est que c'est aussi un avantage d'enseigner aussi à son prochain. Tout à fait. Tu disais que? Je disais que pour réaliser quelque chose de valable, il faut au moins comprendre ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Si on ne comprend pas, bon, ça ne peut pas aboutir, je veux dire. Malheureusement, un des grands problèmes qu'il y a avec la religion dans le monde, c'est que beaucoup de gens pensent que la religion tout court, hein, pas forcément le judaïsme, est associée avec une perte de pensée rationnelle. Que les gens ne sont pas obligés de penser. Une identité personnelle. C'est une soi-disant soumission à une force suprême. Est-ce que ça c'est le cas avec le judaïsme? Et c'est ce qu'on va débattre aujourd'hui, parce qu'on vient de parler justement, on a reçu les 10 commandements il y a 2 semaines à Parashat Yitro. Et hier dans la Torah, on a vu comme quoi Naaseh venishma. Regardons la fameuse phrase que le peuple juif a dit quand on a reçu la Torah pour la parler hier. Regardez à l'arrière. On a dit que Naaseh, on a vu ça dans la lecture de Parashat Mishpatim, et après on a dit venishma, on va le faire. Regardez le texte 4a, page 97. Moïse vient du Mont Sinaï racontant au peuple tous les paroles de l'Éternel et il dit tout ce qu'a prononcé l'Éternel. Nous le ferons et nous le comprendrons. Ça veut dire que si on prend juste cette phrase qui est toute simple, c'est pas juste une phrase, il y a un ordre. Et on va s'arrêter sur cet ordre. Et c'est un ordre important. Que Dieu, il a dit, justement, on va tout de suite voir après dans le Midrash,
Qui a dévoilé le secret à mes enfants? Qui a fait en sorte que mes enfants, le peuple juif, a découvert le secret? Dieu, il a envoyé des anges pour essayer de déchiffrer. Comment ils sont si intelligents que ça pour avoir déchiffré, avoir dit la bonne réponse? On va faire et on va comprendre. Parce qu'on aurait pu très bien dire à l'envers. On aurait pu très bien dire on va comprendre, on va faire d'après tout ce que tout le monde a dit tout à l'heure, qu'il faut comprendre. Personne n'a dit qu'il faut comprendre après avoir fait. On dit qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire que si je n'ai pas compris, je ne fais pas. Et là on voit que le peuple juif, ce qu'on a dit dans la paracha, on a dit Naase, Venishma. On va faire et on va comprendre. Regardez ce que la Gemara Shabbat, page 88a nous dit, page texte 4b, même page toujours 97. Au moment où Israël a fait précéder, nous ferons, à nous comprendrons, dans l'Exode 24, cette qu'on a lu hier, 60 myriades d'anges du service sont venus auprès de chaque juif et lui ont attaché 2 couronnes. Une correspondant à nous ferons et l'autre correspondant à nous comprendrons. Qu'est-ce que ça veut dire, juste pareil? Qu'est-ce que ça veut dire que chacun d'entre nous, je pensais que tout le peuple juif était présent lors du mont Sinaï, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a reçu à ce moment-là 2 couronnes? Il s'avère, et ça c'est la question qu'on a à débattre dans la page 98, quel extrait du Talmud donne-t-il un élément de réponse à la question posée dans l'exercice numéro 1, qui veut dire, quelle est la personne idéale? Quel est le modèle, on a vu tout à l'heure, religieux idéal? Est-ce que le modèle religieux, c'est celui qui se conforme au commandement sans se poser de questions ou sans éprouver le besoin de comprendre? Ou c'est quelqu'un qui a des questions, mais il obéit néanmoins? On n'a pas encore parlé de compréhension. Ou bien celui qui ne se suffit pas de simples pratiques, mais qui cherche aussi à comprendre. Et ce qu'on voit de cette phrase de la Gemara qu'on a ramenée, on voit que la grandeur de la phrase que le peuple juif a employée en disant on a assez Venishma, on va faire, on va comprendre, c'est pas juste un statement, comme on dit, une phrase qui a été répétée par tout le peuple juif, mais c'est surtout l'ordre dans lequel elle a été dite. Le fait que le peuple juif a décidé de se dédier de manière inconditionnelle à suivre la volonté de Dieu avant même de comprendre parfaitement la raison de pourquoi le faire, ça c'est la raison pourquoi ils ont reçu les récompenses avec ces couronnes. En 2 mots, ça a montré ce qu'on appelle cet effacement, cette annulation, cette subjugation à la volonté de Dieu, qui voudrait dire que automatiquement c'est ni la réponse numéro 1 ni la réponse numéro 2 qu'on a vu tout à l'heure. Mais non, pourquoi alors si c'est comme ça le peuple juif a gagné 2 couronnes? Pourquoi pas une couronne de récompense? Pourquoi 2 couronnes? Parce que la vertu qu'ils avaient ici, c'était le fait qu'ils ont décidé de se soumettre à Dieu. Donc apparemment, le fait d'avoir 2 couronnes, il y a ici quelque chose d'autre. C'est pas juste qu'ils ont décidé de faire ce que Dieu veut. Est-ce que la première signifie la confiance sans poser de questions? Tout de suite, on arrive. Et la deuxième, c'est on arrive, bravo, on arrive. Naaseh Venishma qui veut dire, on a cette obédience inconditionnelle et le fait de après se dédier à pouvoir comprendre la raison derrière les mitzvot. Et ces 2 méritent une couronne. Mais les couronnes, ils sont donnés seulement quand ils sont faits de cet ordre. De la manière comment les Juifs les ont exprimés, qui veut dire la compréhension vient après cette acceptance inconditionnelle. En d'autres mots, cette double couronnation, cette double couronne qu'on a reçue, vient de donner la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure, qui est le 3. Quelqu'un qui est son obédience envers Dieu, elle est accompagnée, ou bien pour être plus précis, elle est suivie par une compréhension, une appréciation de la raison des mitzvot. Ça va ensemble, mais à condition qu'elle est dans cet ordre. Et ça, c'est quelque chose qui dérange. Parce que d'une perspective religieuse, on a été créé et placé dans ce monde. Pourquoi? Pour suivre la volonté de Dieu. Et donc, quelle différence ici? C'est ton aspect émotionnel ou intellectuel est d'accord, raisonne, comprend ou achète ce commandement de Dieu. La sagesse de Dieu est infinie. Lui, il sait ce qu'il a fait, il sait pourquoi il nous demande de faire les choses, il sait qu'est-ce qui est la meilleure des choses pour le monde, il sait qu'est-ce qui est la meilleure des choses pour nous-mêmes. Et donc, quelle différence si j'ai compris ou pas compris, si je suis d'accord avec ou je ne suis pas d'accord avec. Pour répondre à cette question, on va revenir à une histoire que la Torah nous raconte, qui est l'histoire des explorateurs. 1 an après qu'on est sorti d'Égypte, le peuple juif devait rentrer dans la Terre Sainte, le peuple juif se rapproche vers Moshe avec une proposition. Dans les mots de Moshe, quand il raconte cette histoire 40 ans plus tard, avant de rentrer en Israël, regardez le texte 5.1, page 98, par notre JC. Alors, vous vous êtes rapprochés de moi tout en disant nous devrions envoyer des hommes devant nous pour qu'ils exportent pour nous ce pays et qu'ils nous apportent parole. Bravo. Moshe, il entend la demande du peuple juif.
Et il a fait ce qu'il a toujours fait quand il a reçu une demande du peuple juif, qu'il est parti demander à Dieu. Qu'est-ce qui est dit dans le texte 5b, qui est la paracha Shlach? La suite pour JC. L'Éternel parla à Moïse en disant, envoie toi-même des hommes explorer le pays des Canaans, que je donne aux enfants d'Israël. Et là, il y a un mot qui dérange. Qu'est-ce que ça veut dire envoie toi-même? C'est quoi cette question de dire envoie toi-même? Pourquoi envoie toi-même? Qu'est-ce que ça veut dire Shlach lecha, envoie toi-même? Envoie. Parce que l'autre, il n'a pas envie. Est-ce que ça veut dire parce que l'autre il n'a pas envie ou ça veut dire autre chose? Un peu plus profond. Est-ce que ça veut dire que l'autre il n'a pas envie, il y a quelque chose d'autre qui dérange? Qu'est-ce que ça veut dire envoie toi-même? Dieu il aurait pu lui dire Shlach, envoie directement. Viens à la Gemara. De ce qu'on a mentionné tout à l'heure, la Gemara, elle vient et te dit quel est le sens de cette phrase? Envoie toi-même, Shlach lecha leda. Techa 5c, c'est la même continuation. Pour JC, Rashi nous dit Envoie toi-même selon ta compréhension. Moi, je ne te donne, je te le demande pas. Si tu le souhaites, tu peux les envoyer. magnifique. La Gemara Sota, page 43b, la Gemara t'explique comme quoi Dieu dit à Moshe, je prends pas d'initiative, c'est pas moi qui décide. Prends la décision en tes mains. Décide toi-même. Réfléchis avec ta tête et sois assez capable. C'est bizarre parce que c'est la seule fois dans l'histoire. Pas ça dans toute la Torah. Et Dieu, il lui dit, moi je te donne un feu vert, mais un feu vert à toi de décider. Je te dis pas quoi faire. Prends-toi la décision. Et donc, Moshe il a décidé d'envoyer. Mais le pire c'est quoi? C'est que ça s'est mal passé. D'accord? On sait très bien que l'histoire, la fin de cette histoire, elle est tragique. On sait que les espions, les explorateurs sont revenus, 10 de 12, et ils ont dit un rapport qui était totalement calamiteux, qui était contre le fait qu'on pourrait rentrer en Israël, qu'il y a des géants, et qu'on a l'air de sauterelles, qu'on ne va pas pouvoir rentrer, etc. Et une fois que le peuple juif a entendu ce rapport, ils se sont mis à pleurer, ils ont paniqué, ils ont dit qu'on préfère rester dans le désert, qu'on ne veut pas rentrer en Israël. On sait très bien ce qui s'est passé, c'était le jour du 9 av, dans lequel Dieu a dit, puisqu'aujourd'hui vous avez pleuré en vain, ça va devenir un jour de pleurs pour les générations en vain. Au lieu d'avoir confiance en Dieu avec tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, vous décidez de vouloir partir, de vouloir rester, tant pis pour vous. Et c'est pour ça que Dieu l'avait décrété sur cette génération qu'ils ne rentreront pas en Israël. Mais dans un discours en 1989, Rabbi discute cette histoire et il pose une question qui dérange, une question très dure. Quand Moshe, on sait très bien qu'il n'a pas bougé un doigt sans être guidé par Dieu. Et quand on sait que Moshe, quand il avait un doute, la seule chose qu'il faisait, c'est quoi? C'est demander à Dieu quoi faire. Et en fonction de ce que Dieu lui dit de faire, il agit. Quand les Juifs se sont par exemple plaints à Moshe en disant qu'on est impur et qu'on n'a pas pu amener le sacrifice de l'agneau pascal, on demande à Dieu quoi faire, d'avoir un deuxième Pessah, et c'est ce qui s'est passé. Dieu il a décidé à ce moment-là de leur donner le Pessah Sheni. Moshe leur a donné la possibilité de pouvoir faire rattraper ce qu'ils n'ont pas fait. Comment se fait-il que quand ils sont venus pour voir Dieu, pour voir Moshe pour lui demander qu'on voudrait aller envoyer des explorateurs en Israël. Moshe il va voir Dieu. Et à la place que Dieu lui donne une réponse claire, Dieu il lui dit fais comme tu as envie. En général, quand tu dis comme ça à quelqu'un, ça veut dire quoi? Non, pas forcément. Si tu me demandes, je suis pas d'accord. Tu as envie, fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille. C'est pas forcément fais confiance. Est-ce qu'il y a la libre arbitre dans cette histoire? On va y arriver, une seconde. Mais la question qui dérange, comme le Rabbi demande en 89, du point de vue de Moshe, parce que Moshe n'a pas senti, c'est qu'il y a quelque chose qui dérange. Pourquoi tout d'un coup Dieu me dit débrouille-toi toi-même, décide toi-même? Moshe il a dû comprendre que c'est bizarre que j'ai pas ici une réponse claire. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu des réponses claires. Pourquoi tout d'un coup, pour une histoire pareille, Dieu ne me dit pas de manière la plus claire, oui ou non? Pourquoi il me dit décide toi-même? Moshe, deuxième question, il n'aurait pas pu réaliser qu'il y a quelque chose de mal qui va en sortir de cette histoire. Dieu, il a déjà promis la terre d'Israël au peuple juif. C'est la raison pour laquelle même on est sorti d'Égypte, pour aller prier sur le mont Sinaï, pour rentrer en Israël. Dieu, il a dit que c'est une terre que Eretz Zavatra la voûte dans laquelle coule le lait et le miel à volonté. Et donc c'est sûr que c'est quelque chose de bien, numéro 1. Numéro 2, c'est sûr que c'est la capacité de chacun du peuple juif de pouvoir conquérir cette terre. Et donc quel était le but de vouloir envoyer des explorateurs si ce n'est pas pour mettre un trouble, pour déferler à la volonté de Dieu? Et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Le problème ne s'arrête pas ici. Le problème continue encore plus tard et devient encore plus étrange. Un des deux explorateurs qui est revenu et qui a parlé du bien d'Israël, c'était Yoshua, qui était celui qui c'est le successeur de Moshe. Yoshua, plus tard, quand on ouvre le livre de Yoshua dans les prophètes, on voit que Yoshua, la première des choses qu'il fait, en devenant le successeur de Moïse, il envoie des explorateurs pour aller vérifier la terre de Canaan. Là, c'est déjà quelque chose qui est incroyable.
Si tu me dis que Moshe il a fait ça sur sa propre volonté, et que Moshe, Dieu lui a dit, fais ce que tu as envie, décide toi-même. Ok, on peut dire que Moshe, là, on va lui donner le bénéfice du doute. Il s'est dit, pourquoi pas, Dieu me donne l'initiative de choisir moi-même. Mais en sachant que ce qui s'est passé avec Moshe, ça s'est mal passé. Et la preuve, c'est que les explorateurs sont revenus. Et à cause de le peuple juif a dû rester en désert pendant 40 ans, comment se fait-il que Yoshua recommence avec la même bêtise? Il recommence avec la même erreur. Le Rabbi te reprend à cette Mishnah et te répond à cette question avec le texte numéro 6, la Mishnah de Maxime de nos pères. Mishnah très importante, chapitre 2, Mishnah 4, par Madame. Page 100. Page 100. Accomplis sa volonté comme si elle était la tienne, et fasse ta volonté devant la sienne. Voilà ici à l'arrière. Accomplis sa volonté comme si elle était la tienne, ou bien efface ta volonté devant la sienne. Est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est la question qu'on débat, quelle est la différence entre les deux phrases? Réfléchissez bien. Vous avez 1 minute pour réfléchir. Quelle est la différence entre accomplis sa volonté comme si elle était la tienne, ou bien si je dis efface ta volonté devant la tienne? La première chose, accomplir sa volonté, il y a un peu d'égoïsme. Non. La deuxième, c'est... Pourquoi l'égoïsme? On parle d'accomplir la volonté de Dieu. Oui, mais Sa volonté. Sa volonté, si elle était la sienne... Ça veut dire que je dis fais ce que Dieu il veut comme si c'était ce que toi tu voudrais faire. Pourquoi c'est l'égoïsme? Je pense qu'à la base, il faut effacer sa volonté devant la sienne. C'est lui qui décide. Si Hachem il nous envoie un message en disant voilà, le libre arbitre fait que voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, soit je prends pour mon intérêt à moi, j'ai envie d'y aller, ou soit je me plie à la volonté d'Hachem parce que j'efface ma volonté pour respecter la volonté d'Hachem. D'accord, revenons au débat qu'on a eu. Revenons au débat qu'on a eu tout à l'heure. Est-ce qu'en choisissant efface ta volonté devant la sienne, ça ne veut pas dire que je suis un simple adepte ou je suis un simple mouton, sans mettre ma tête, sans réfléchir? Qu'est-ce que ça veut dire efface ta volonté devant la sienne? Qu'est-ce que j'entends par efface ta volonté? Tu n'as pas tout mot à dire. Bah oui, ça veut dire que tu t'écrases. C'est un peu fibre. La volonté divine contre la volonté humaine. Oui, mais justement, est-ce qu'il y a un contre? On a vu ça la semaine dernière longuement. Oui, c'est pour ça. Est-ce que la Torah c'est un plan architectural ou un dualiste avec le monde? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de la Torah qui est contre le monde? Est-ce que le monde peut s'opposer à la Torah ou pas? C'est un débat. Qu'est-ce que tu disais, M. Shlomo? Je disais que d'une façon comme d'une autre, je veux dire que c'est lui qui décide. Je veux dire, c'est lui qui décide à la finale. On est d'accord que c'est lui qui décide à la finale. Parce qu'on dit efface ta volonté devant la sienne. Ça veut dire, bon, quelle que soit ta volonté, tu dois suivre. Tu dois être soumis. Pas soumis. Quand tu dis efface ta volonté, ça veut dire que tu n'as pas ton mot à dire. Ça veut dire que tu n'as pas ton mot à dire. Donc ça veut dire que tu es soumis. On peut être soumis devant la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Parce que c'est lui qui décide de tout. Mais est-ce que c'est ce qu'il attend de nous? C'est ça la question. Non, c'est pas ça qu'il attend. Alors qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse peut-être... Combien? Pour se remettre en question. Donc, quelle est la phrase, quelle est la différence entre les deux phrases? C'est ça que je suis en train de te débattre. Entre ces deux phrases, quelle est la différence entre les deux? Là, on est sur une volonté divine qui est normalement celle qu'il faut suivre. La Bible explique que cette Mishnah nous parle de 2 différentes manières de servir Dieu. En commençant par la manière la plus simple, et après le goal ultime, le but ultime, qui est final, qui est de pouvoir, la manière la plus élevée, et après la manière la plus simple. Quand tu dis efface ta volonté devant la sienne, qui est la plus simple, ça veut dire qu'une personne, elle a sa volonté, qui est différente de la volonté de Dieu. Je voudrais manger un morceau de jambon beurre dimanche matin, par exemple. Mais puisque Dieu, pourquoi tu rigoles? Puisque Dieu, il a demandé... puisque Dieu, il a demandé de faire autre chose, donc j'annule ma volonté, j'ignore ma volonté, je mets de côté ma volonté pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'est quelqu'un que sa tête et son cœur n'est pas en synchronisation avec la tête et le cœur de Dieu, si on peut dire. Quand je dis accomplis sa volonté comme si elle était la tienne, ça veut dire quoi? Qu'une personne a progressé, a déjà passé le cap du premier niveau qu'on vient de voir, et a réussi à transformer sa propre volonté
que sa propre volonté, c'est un miroir de la volonté de Dieu. Et donc, il n'a pas besoin d'annuler, il n'a pas besoin d'effacer sa volonté. Parce que sa volonté, elle est en synchronisation totale avec l'agenda divin. Elle résonne avec lui, elle est passionnée pour lui. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et ça, c'est la différence entre quelqu'un, un individu qui sert Dieu avec le premier niveau, effacer sa volonté envers Dieu, et celui qui a progressé et qui est devenu, qui a avancé, elle est évidente, dans 3 différents domaines. Écoutez bien les détails. Il y a par exemple le sujet de la Torah. Donner la tzaka, mettre une mezouza, faire Shabbat. Ces 2 personnes, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ils vont agir de la même manière. Ils vont faire ce qu'il faut. Mais la personne du niveau élevé va le faire avec beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'investissement intellectuel et émotionnel dans ce qu'il fait. Parce que il accomplit la volonté de Dieu comme si c'était sa propre volonté. C'est pas un contre-cœur. C'est pas que moi je voudrais pas le faire, mais je le fais parce que c'est ce que Dieu me demande. Deuxièmement, la différence, ce sera beaucoup plus évident quand on parle dans les choses qui ne sont pas forcément régulées d'après la Torah. Par exemple, manger, dormir, travailler, plaisir. Oui, la Torah elle a beaucoup à dire sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu peux manger ou pas manger? Quel comportement est adapté dans ton lieu de travail ou pas? Mais il y a beaucoup de choix autonomes que tu peux choisir. Quel travail je vais prendre? Où je dois lire? Où je dois vivre? Est-ce que je dois choisir le ketchup ou la moutarde, par exemple? Pour certains, c'est une question vitale. Est-ce que je dois voter tel parti? Pourquoi tu rigoles? Tel mouvement, tel mouvement. Et donc, quand tu as ce qu'on appelle ton libre arbitre, tu as une manière beaucoup plus large de pouvoir choisir et prendre une décision qui est basée sur la volonté de Dieu, pas forcément effacer ta volonté. Puisque tout le monde prend un motard, je vais prendre un motard. T'as demandé ici d'être juste pour ne pas sortir du lot. Parce que tout le monde a pris, c'est ce que je vais prendre. Et qu'est-ce qu'il y a de mal si tu vas sortir du lot? Troisièmement, même quand tu es en train de faire ce qui est la volonté de Dieu, Dieu nous donne la possibilité de choisir comment mettre en application et quelle méthode utiliser pour accomplir ce qu'il nous demande. Par exemple, on a le devoir d'aider son prochain qui a un besoin. Ça, c'est quelque chose qui est un mandat que la Torah nous a donné. Ce n'est pas optionnel, on doit le faire. Mais quelle est la meilleure manière de le faire? Donc, je dois d'abord développer un amour envers Dieu. Comment je peux développer un amour envers Dieu? Je dois apprendre la Torah tous les jours. Quel sujet je vais apprendre? Comment je vais apprendre? On voit qu'il y a plein de choses qui sont des détails, qui sont totalement laissés à nous pour pouvoir choisir quoi faire et comment faire. Et donc, c'est justement la différence. Est-ce que je vais choisir d'effacer ma volonté devant sa volonté, donc je n'ai pas ma tête à mettre, je n'ai pas mon mot à dire, je n'ai pas ma volonté qui doit s'exprimer. Je me mets totalement de côté, je m'efface totalement. Oui, c'est le niveau 1. On va dire c'est un niveau d'un enfant que tu lui dis, ne traverse pas la route. Pourquoi? Je ne t'ai pas demandé pourquoi. Comme ça. Il va lui expliquer parce qu'il y a une voiture qui arrive et que tu ne vois pas, ton champ de vision elle est rétréci, et tu ne vas pas voir la voiture qui arrive. Il ne va pas comprendre, j'ai envie de traverser. Tu dis non, ne traverse pas la route. Mais après, il y a quelqu'un qui va réussir à comprendre et tu vas lui expliquer c'est quoi le danger, c'est quoi la raison, pourquoi il ne doit pas traverser la route. Regardez la magnifique explication, comme la Bible explique ça dans le texte numéro 7, qui va être lu par Fabrice. Page 100. Donc 49. Moïse n'était pas anxieux lorsque Dieu lui dit au sujet des explorateurs: envoie toi-même selon ta compréhension. Moi, je ne te le demande pas. Si tu le souhaites, tu peux les envoyer. Au contraire, il s'est réjoui car il vit en cette directive l'instruction d'une nouvelle phrase. Cette nouvelle approche, plus élevée, du service divin, provient entièrement du libre arbitre et fait même défaut à la coercition subtile, implicite dans une directive divine. Au contraire, l'action est tout à fait conforme à la compréhension et aux souhaits de l'homme, selon ta compréhension si tu le souhaites, qui sont complètement en phase avec la volonté divine. Exact. Donc on voit comment la Bible renverse à chaque fois l'idée qu'on a été là de Moshe. Pourquoi Dieu il a dit à Moshe de pouvoir envoyer les explorateurs? Le fait de conquérir la terre de Canaan, c'était une métaphore pour la conquête du juif de ses instincts naturels. On sait que les 7 nations qui habitaient en Canaan, à l'époque Israël, étaient symboliques et qui viennent symboliser, qui viennent refléter les 7 différentes expressions émotionnelles d'un être humain qui sont l'amour, la crainte, etc. Et c'est vrai que Dieu nous donne le devoir de pouvoir servir Dieu, mais il ne nous dit pas comment servir Dieu. On doit utiliser notre propre compréhension, comme l'a vu tout à l'heure, les dates, je t'envoie, toi prends la décision, on s'assurer de le faire de la meilleure manière possible. Et quand on parle de manière chassidique, on sait que le meilleur service de Dieu, c'est un service qui est fait ce qu'on appelle avoda bekoach atzmo, travailler avec ses propres forces. Quelle était l'erreur des explorateurs?
et ils ont mal compris et ils ont mal interprété leur mandat. Parce qu'ils savaient que leur mandat qui leur a été donné leur autorisait et les mandatait d'utiliser leur propre intellect et leur propre logique. Alors où était l'erreur? Comment ça se fait que ça s'est mal tourné? Parce qu'eux, ils ont conclu qu'ils avaient aussi le mandat de choisir est-ce qu'on peut le faire? Et ça, c'est pas ce qu'on leur a demandé. On leur a pas dit est-ce qu'ils pourront le faire. La mission était d'aller voir comment réagir, comment arriver, comment conquérir la terre. Pas est-ce qu'on va être capable de le faire. La mission était de savoir par quel chemin arriver, comment faire. Pas est-ce qu'on va pouvoir le faire. Quand ils auront mis en question la mission même, là était leur erreur. Et donc, choisir de quelle manière pouvoir se rapprocher de Dieu, faire ce que Dieu me demande, c'est totalement autonome, c'est totalement dépendant de chacun d'entre nous, et chacun a le devoir de pouvoir le faire, et chacun a le devoir de réfléchir avec sa tête. Comment le faire? Est-ce que je dois le faire? Ça, c'est une question qu'on ne va pas se poser. Pourquoi? Parce que, bien sûr, que quand tu réfléchis avec ta propre tête pour savoir quelle est la manière la meilleure de pouvoir le faire, automatiquement, on a moins de risques, parce que tu es une personne qui peut monter la montagne, et tu as une personne qui ne peut pas monter la montagne, tu as une personne qui peut traverser la mer, une personne qui ne peut pas traverser la mer. Chacun a différentes capacités, chacun a différentes forces qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais où est le meilleur attachement avec Dieu? Suivre un ordre sans jamais comprendre, ou bien suivre un ordre en ne réfléchissant, comme l'a dit tout à l'heure, la finale est pour les mêmes les deux. Pour les deux les mêmes. Les deux vont faire ce que Dieu demande. Mais est-ce que je le fais robotiquement, machinalement, ou bien je le fais parce que j'ai internalisé et j'ai compris? Et regardez comment la Bible écrit ça dans la manière merveilleuse. Regardez la photo à l'arrière qui est très belle. Lorsque l'on prend quelqu'un par la main et qu'on le guide, on peut le conduire vers un stade plus élevé. Mais lorsqu'il avance par ses propres forces, le résultat obtenu est plus précieux. Ça, c'était le texte numéro 8. Et ça, c'est la raison pourquoi, au final, Moshe il a envoyé les explorateurs. Et pourquoi pourquoi Yoshua, il a fait exactement la même chose 38 ans plus tard. Alors, la question qu'on va débattre maintenant, quelles sont les vertus de la Avoda Bekoach Atzmo qu'on vient de voir? Quelles sont les vertus de le travail par ses propres forces? En quoi, en travaillant par ses propres forces, a une telle qualité? Et la réponse, on va voir 4 différentes réponses. Première réponse, la clarté. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, parce que quand on travaille avec ses propres forces, on sait de manière intuitive, on peut pouvoir décider de savoir quoi faire, comment faire dans les domaines dans lesquels la Torah ne dit pas de manière la plus claire. La Torah te dit ce que tu dois faire. Par exemple, quand tu conduis une voiture, tu es capable de faire beaucoup de choses que tu as été ordonné par l'instructeur quand tu es en train d'apprendre à passer un permis. Ou tourner, ou mettre le clignotant, ou remplir l'essence, comment utiliser les essuie-glaces, comment fermer la ceinture, etc. Mais parfois, tu as une situation qui ne s'est pas présentée quand tu es en train d'apprendre. Pas toutes les situations se sont présentées quand tu as passé les heures de conduite. Et là, on attend de toi de réfléchir avec ta tête. Comment tu vas réagir dans cette situation? Parce que si tous les cas de figure se présentaient quand tu étais en train d'apprendre le permis, tu serais en train d'apprendre toute ta vie. Tu as appris les grandes lignes, mais maintenant tu passes devant une situation, comment tu dois réagir? Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? L'endurance qui veut dire quoi? Le fait qu'une transformation qui passe par une synchronisation du cerveau et de la tête, elle va durer en termes d'obédience beaucoup plus dans le long terme que si je cherche seulement à éliminer ma propre volonté, à effacer ma propre volonté. Et ça va éliminer une résistance interne à faire les bonnes choses, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que si je suis sans arrêt en train de dire moi j'ai envie de faire différemment, mais Dieu m'a demandé de faire telle et telle chose, c'est la raison pour laquelle je le fais, mais je n'ai pas envie de le faire. Ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer un certain temps. À un moment, quelqu'un il va s'enlacer, il va se dire stop. Il y a un moment que je n'ai plus envie de faire ce que Dieu il veut, ce qu'il m'a demandé de faire. Je préfère faire ce que moi j'ai envie. La passion et l'enthousiasme qui est fait avec les choses que nous faisons est beaucoup plus grande parce que tu as ce qu'on appelle un investissement dans ce que tu fais. Qu'est-ce que ça veut dire un investissement dans ce que tu fais? Tu sens que ça devient une partie de toi, c'est toi qui le fais. C'est pas juste que tu es en train de suivre. Et au final, on devient aussi beaucoup plus divin. Alors que si on fait seulement ce que Dieu me demande parce qu'il m'a demandé, mais je ne mets pas ma tête et je ne cherche pas à le faire, je reste encore une fois beaucoup plus égocentré au lieu d'être mission-centré. Combien d'heures l'Arbi a passé pour nous expliquer des phrases de Rashi? Chaque Shabbat on en parle, des heures et des heures, chaque semaine pour nous expliquer Rashi. Mais plein de fois,
Le Rabbi posait les questions sans forcément donner les réponses. Et il disait qu'il va donner les réponses la semaine d'après ou plus tard, pour que les personnes puissent se fatiguer et travailler avec leur propre tête, pour pouvoir essayer de réfléchir eux-mêmes, essayer de découvrir ça. Je ne suis pas là pour te mettre le pain dans la bouche et te mettre le pain sur la table, dire, et te forcer à manger. Il y a un moment que je peux te mettre le pain sur la table, mais c'est à toi de manger. Tu n'as pas envie de manger, mange pas. Mais c'est à toi de travailler toi-même. Un des meilleurs exemples on peut avoir, c'est avec un enfant qui ne range pas sa chambre, comme ceux qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Tu as 3 manières de pouvoir rappeler à un enfant. Ou tu peux lui dire, va nettoyer ta chambre. C'est un ordre. En règle générale, ça marche très bien. En parenthèse, ça ne marche pas. Ou bien tu expliques à ton enfant l'importance de vivre dans une chambre propre jusqu'à ce qu'il ait le choix de l'accepter avec sa logique et il obéit. Ou bien tu apprends à ton enfant les valeurs de la propreté jusqu'à ce qu'il réalise de lui-même que la seule manière de pouvoir vivre sur terre, c'est d'être propre. Et donc de lui-même, il va avoir cette passion et cette attention de vouloir aller nettoyer sa chambre. Bien sûr, quel enfant va avoir une chambre plus ordonnée et plus agréable? Celui qui alors va nettoyer ta chambre, celui que tu lui as expliqué l'importance, mais pas forcément qu'il a internalisé, celui qui a compris la valeur de qu'est-ce que ça veut dire être propre, automatiquement il va le faire de lui-même et va vouloir rester dans cet état. Vous dire qu'est-ce qui se passe chez moi à la maison, je répondrai en off. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce qui est l'idéal et il y a ce qui est la réalité. Il y a des moments, des fois, où si tu vas commencer à prendre le temps de dire à un enfant, tu sais, il faut comprendre. Il y a des moments de réalité, il y a quelque chose qui est par terre, ramasse. C'est pas comme ça, il fait tout un cours de pourquoi il faut ramasser ce manteau qui est par terre. C'est pas forcément quelque chose qui va marcher. Ok. Il faut leur expliquer. Tout à fait, monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Un autre point important à souligner quand on parle du Rabbi et des Shluchim, c'est très important, c'est que le monde a une perception que le Rabbi, il nous disait quoi faire dans chaque petit détail, quelle couleur peindre la peinture de la maison, qu'est-ce que tu vas acheter pour chez toi à la maison, des détails comme ça, et c'est totalement faux. Le Rabbi, d'un côté, ne forçait personne à faire quoi que ce soit, jamais forcé. On voit même dans le langage que le Rabbi employait, c'était je propose, ça serait une bonne idée, je suggère, c'était pas va faire, tu as le devoir de le faire. Mais le fait que le Rabbi disait les choses comme un père aimant, automatiquement, c'était quelque chose que les gens ne pouvaient pas résister en ne voulant pas le faire. Parce qu'ils sentaient que ça venait tellement par amour par rapport à la personne qu'ils se disaient faut que je le fasse. Mais personne se considérait avoir été forcé ou obligé de faire quelque chose en application. D'avoir ces deux composants n'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire Avodah B'Koach Atzmo qu'on est en train de voir ici? Comme on vient de voir, les 4 étapes à l'arrière: lucidité, persévérance, engouement et l'attachement à Dieu. Le modèle de Avodah B'Koach Atzmo que le judaïsme nous demande d'avoir, c'est pas limité seulement avec notre relation envers Dieu et ses instructions, mais c'est aussi un grand point important dans tout ce qui est le bénéficiaire, receveur, la relation qu'il y a entre un receveur, bénéficiaire par rapport bénéficiaire, oui, celui qui reçoit. Chaque génération a son type de leader et son type de follower, son type de dirigeant et son type de adepte. Et la tradition juive nous montre justement quelle est la manière de relation que nous devons avoir avec nos leaders, avec nos dirigeants. Regardez encore une fois la Mishnah, Maxime de nos pères, chapitre 4, Mishnah 12. Celui qui est en train de parler, Monsieur Shlomo. Verset 103. Que l'honneur de ton élève te soit aussi cher que le tien. L'honneur de ton collègue aussi cher que la crainte de ton maître. Et la crainte de ton maître aussi chère que la crainte des cieux. Bravo, tu as bien lu. 10 sur 10. On voit que dans chacune de ces 3 relations, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle le travail avec ses propres forces. Parce que c'est insuffisant de tout simplement suivre ton maître et de mettre ta confiance dans ton maître, dans son bon jugement et dans son jugement intelligent. L'adepte, il a le devoir de chercher à devenir lui-même un leader, un dirigeant. D'être en synchronisation avec son leader, avec son dirigeant, par ça qu'il va arriver à maturité, qu'il va devenir mature. Et arriver à comprendre et à apprécier quels sont les idéaux et quels sont les enseignements de son maître et de son mentor. Et cette conversation
elle est encore plus pertinente quand on parle du followers, quand on parle de l'adepte. Parce que ce sont sa responsabilité d'avancer beaucoup plus que l'état qu'il est maintenant, et de se synchroniser avec les idées de son maître. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle de Avodah B'Koach Atzmo, c'est aussi la responsabilité du leader, du dirigeant, de s'assurer que ces adeptes, comme on a parlé longuement dans le courrier, ne restent pas toujours au même niveau comme des moutons. Surtout n'avancez pas plus vite que moi. Surtout n'allez pas vous instruire mieux. Surtout n'allez pas comprendre quelque chose de mieux. Surtout ne devenez pas trop intelligent. Restez bête et idiot toute votre vie. Mais au contraire, poussez les gens, comme tu vois dans le Chumash, poussez les gens à aller en avant, à grandir, avancer. Et c'est pas grave s'ils vont avoir encore plus de connaissances, ils vont pouvoir encore plus instruire, ils vont pouvoir encore plus intérioriser, internaliser et augmenter dans la service de Dieu. Regardez encore une fois comment la Bible explique ça, basé sur le commentaire du Rashi. Et avant ça, un des grands composants sur le monde de la shlichut, justement, que la Bible répétait des centaines de fois, c'est que d'un côté, un shliach recevait très peu d'instructions du Rabbi. Le Rabbi considérait qu'un shliach, qui veut dire un émissaire du Rabbi, n'est pas un esclave. C'est pas juste un placé dans un régime dictatorial qui doit suivre les ordres du maître, il n'a pas son mot à dire. Non, le Rabbi donnait très peu d'instructions d'un côté. De l'autre côté, il doit être en synchronisation parfaite avec celui qui l'a envoyé. Deux composants. Regardez le texte 10a par notre cher Yoel. L'Éternel parle à Moïse en ces termes. Parle à Aaron et dis-lui, quand tu feras monter la lumière dans le tabernacle, c'est vis-à-vis à la face du candélabre que les 7 lampes doivent projeter la lumière. Qu'est-ce que tu as dit qui ne va pas ici? Il y a une phrase de ce que tu viens de dire qui ne va pas. Il y a un mot qui n'aurait pas dû être dit. Quel mot dérange à cette phrase? Monter la lumière et projeter la lumière. L'autre est un erreur, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu vas monter la lumière? Monter quoi? Comment tu vas monter une lumière? Qu'est-ce que ça veut dire tu feras monter la lumière? Quand tu illumineras, quand tu allumeras, qu'est-ce que ça veut dire tu feras monter la lumière? Regarde le texte 10b. Rashi. Qu'est-ce que nous dit Rashi sur place? Quand tu feras monter, c'est parce que la flamme s'élève que la Torah utilise le terme monter, car il faut allumer, tenir le feu près de la mèche jusqu'à ce que la flamme s'élève de par elle-même. Bravo. La Bible t'explique qu'est-ce que ça veut dire ça en termes spirituels. Quel était le devoir d'allumer la menorah dans le temps? Ça, comme on commence à parler cette semaine, encore une fois, c'est le rapport avec la paracha de la semaine Trouma. On commence à parler de la construction du temple. C'était un exemple, une métaphore sur le travail de Dieu que nous avons sur terre, d'illuminer le monde avec la lumière de Dieu, Ner Hashem, la lumière de Dieu, Ner Mitzvah Vetorah, par ça qu'on fait les mitzvot. Ça, c'est le devoir qu'on a avec la Neshama. Quand on fait, on illumine le monde, on illumine soi-même. Et donc, par ça qu'on illumine soi-même, chacun le fait automatiquement, on illumine le monde. Cette instruction de comment illuminer le monde, c'était basé par cette instruction qu'on avait d'illuminer la menorah qu'il y avait dans le temple. Et là, on voit comment la Torah nous décrit quel était le rôle du grand prêtre dans le temple d'illuminer la menorah. C'était pas juste de mettre le feu et d'allumer, mais à l'autre est un erreur. Faire monter la lumière, Rashi te dit, faire en sorte que la lumière, elle monte d'elle-même. Et qu'est-ce qu'on fait quand on allume les bougies avant Shabbat ou Hanouka, quoi que ce soit? On allume, mais on attend que la lumière, elle prend toute seule. C'est pas là être tout le temps avec le briquet ou avec l'allumette parce que tu risques de te brûler ou mettre le feu à la maison comme certains. Pour, il fallait pas de toi, je parlais de lui, de faire, comment on appelle ça, de lâcher l'allumette pour que la lumière, elle s'allume. Si tu vas rester sans arrêt avec l'allumette, d'abord tu risques de finir l'allumette, tu risques de te brûler les mains, et c'est pas forcément que tu vas l'aider, quoi que ce soit. Regardez comment la Bible explique ça en 1951. En 1991, texte 10c, JC, ou je sais pas où j'en tiens. Allez-y, je sais pas. Non. Dieu nous octroie la force d'éclairer et d'illuminer nous-mêmes et le monde par la lumière de la Torah et de Mizvot. En outre, nous recevons une impulsion d'Aaron, le grand prêtre, le berger d'Israël, qui enflamme nos âmes, bougies de Dieu, ici dans ce monde. Nous recevons également conseils et inspiration de nos parents, de nos éducateurs et des personnes avec qui nous interagissons. Néanmoins, nous ne pouvons pas nous contenter des forces et des conseils que nous recevons de Dieu et des autres, mais devons être des flammes qui s'élèvent d'elles-mêmes
La lumière de la Torah et des mitzvot doit nous imprégner à tel point que nous devenons nous-mêmes des sources de lumière, qui ne nécessitent plus d'être dépendants d'un mentor, celui qui a allumé la flamme, parce que nous sommes devenus des flammes autosuffisants. Bravo. En 1960, un groupe d'étudiants est venu voir le rabbi. Et le rabbi a expliqué quel était le rôle du Baal Shem Tov avec un analogue très intéressant. Une lampe est connectée avec un fil, avec un câble électrique à la centrale électrique. Et pour allumer cette lampe, il faut juste tout simplement appuyer sur le bouton. L'âme de chaque juif, elle est connectée à Dieu. Mais pour pouvoir se réjouir de cette relation que nous avons avec Dieu, on a besoin d'avoir le bouton allumé. Le Baal Shem Tov a dit que sa mission était de proclamer que chaque juif est connecté à la centrale électrique. Merci. Sauf que lui, il était là pour aider chaque juif à allumer le bouton. Alors, quelqu'un qui était dans la chambre, en audience privée avec le rabbi, a posé la question, et quelle est la fonction d'un rabbi? Le rabbi a répondu, comme je dit tout à l'heure, d'identifier le switch, d'identifier le bouton qu'il y a dans chaque juif, et l'aider à se connecter à la centrale électrique. Mais, c'est à toi de t'allumer. Je peux te dire où est le bouton, mais si tu ne vas pas appuyer sur l'interrupteur, tu ne vas pas être allumé. Je peux te montrer où est le bouton, mais c'est à toi d'allumer. Et donc, la différence, elle est claire. Qu'est-ce que ça veut dire Avodah Bekoach Atzmo? Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu avec ses propres forces? C'est quoi un leadership? C'est quoi un vrai dirigeant? Un vrai leader se doit d'inciter ses adeptes à devenir des leaders à leur tour. De ne pas les garder en tant que followers, en tant qu'adeptes et sans plus. C'est quelqu'un qui doit illuminer les autres. Et c'est son rôle de cultiver les autres, de faire en sorte qu'eux-mêmes, ils vont vouloir devenir des autres dirigeants pour pouvoir avoir un impact sur les autres. Et c'est exactement la même chose que Dieu il a fait quand il a donné à Moshe ce mandat de pouvoir agir les datecha, si tu veux, envoie les explorateurs, et lui ne les a pas envoyés. Alors la question qu'on débat est la suivante. Comment un leader peut-il cultiver chez ses disciples la prise d'initiative et une certaine autonomie? Comment est-ce possible une chose pareille? Tu vois bien qu'aujourd'hui on est dans un pays où parfois, s'il y a un député qui ose dire quelque chose qui n'est pas en phase avec un certain mouvement, il est mis de côté. Pas citer de nom. Comment se fait-il que d'un côté on te dit tu peux faire en sorte de cultiver chez tes disciples, de prendre l'initiative et d'avoir une certaine autonomie? On va voir comment il a fait une chose pareille, parce que justement cette idée, c'était pas juste une théorie. Cette idée d'Avodah Bekoach Atzmo, travailler avec ses propres forces, c'était, on peut dire, une des révolutions de la philosophie du rabbi qui n'a pas arrêté de rappeler sans arrêt, et son style de leadership. Et ça va répondre à la question qu'on a eue au départ, comment le rabbi a réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, 26 ans après son décès matériel, qui nous a quittés matériellement, le mouvement Chabad est de plus en plus fort comme jamais précédent, comme on a vu que la majorité des shluchim sont sortis après que le rabbi nous a quittés matériellement, inclus moi-même. Puisque le rabbi a encouragé chacun d'avoir cette relation qu'il a avec Dieu, et suivre les instructions de Dieu, et chaque chassid avait le devoir de développer cette relation soi-même. Il ne voulait pas que les gens le suivent de manière aveugle. Il ne voulait pas que les gens le suivent de manière comme s'ils n'ont pas leur mot à dire. Mais il voulait que les gens achètent le produit et achètent cette philosophie. Et plusieurs fois, quand le rabbi a justement pris le premier discours, Yud Shvat 1951, officiellement, quand il a reçu le leadership, une fois qu'il était déjà venu en 1950, mais officiellement c'était 51, une fois qu'il a délivré son discours chassidique, le Mahamar, le rabbi l'a fait de manière claire. Quelle était la stratégie de réussite qu'il allait placer et ce qu'il a suivi pendant toute sa vie jusqu'à nos jours? Que le devoir de chaque chassid, c'est de faire son propre travail. Ne pas s'appuyer seulement sur quelqu'un qui va venir comme un enfant te tenir par la main et te conduire H24. Travaille toi-même de manière mentalement, physiquement, spirituellement, et pas seulement se relier, s'appuyer sur un rabbi. Regardez comment le rabbi dit ça dans le texte avant que je vais lire à voix. Le rabbi disait la phrase suivante. Maintenant, écoutez, juifs. Regardez à l'arrière. Chers juifs, écoutez. De manière générale, la Chassidut Chabad exige d'être personnellement impliqué dans l'action. On ne veut pas compter sur les rabbins. Nous devons donc tous nous impliquer dans l'action, avec les 248 membres, 365 nerfs de nos corps et ceux de nos âmes. Après tout, il est dit, tout est dans les mains du ciel, sauf la crainte du ciel, la crainte de Dieu. Je ne me résigne pas à d'aider. Pas d'aider à Dieu ne plaise. Il dit, c'est pas que j'ai dit je ne vais pas le faire pour vous. Je vais aider autant que je le peux.
mais tout est dans les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Qui veut dire, par conséquent, si l'on ne s'implique pas dans l'action, quelle serait l'utilité de la publication des cris chassidiques, de chanter des chants chassidiques et de dire le chaim lors de réunions chassidiques? Le rabbi, mon père, disait, ne vous donnez pas bonne conscience. On doit par soi-même transformer les tendances folles du mauvais penchant et la passion de l'âme animale en sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire ne vous faites pas bonne conscience? Ne pensez pas un instant que moi je suis devenu le rabbi et maintenant vous pouvez dormir. Vous n'avez rien à faire. Vous juste écrivez une lettre au rabbi tous les jours. Rabbi prie pour moi, rabbi fait pour moi, rabbi aide-moi, rabbi fait... Et moi je ne fais plus rien. Non, c'est à toi de faire tout ton pouvoir, faire toutes tes forces, travailler avec ta tête, comme l'a vu par rapport au shluchim, agir toi-même. Quand le Rav Feller, qui était le premier shliach qui est parti à Minnesota, rentrant à Yechidut, on le dit, on se réveille chez le rabbi avant d'aller en shlichut. Le rabbi lui dit, des instructions détaillées, je ne peux pas te donner de qu'est-ce que tu vas faire d'ici pour là-bas. C'est à toi que tu dois voir sur place qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais le seul conseil que je peux te donner, sois flexible. Et agis avec ta tête. Et c'est ce que le rabbi a demandé de chaque shliach. Pas d'être un simple mouton qui suit. Réfléchis avec ta tête et agis. Dans les années 50, le rabbi a demandé une fois à un jeune homme de partir en shlichut. Mais l'autre, il a commencé à dire, je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain, je ne sais pas si je peux. Après, le Rav Radakov, qui était le secrétaire personnel du rabbi, l'a appelé, il a dit la chose suivante. Wisst folgen is good. Si tu veux suivre, si tu veux écouter, c'est parfait. Willst nicht, si tu ne veux pas écouter, débrouille-toi. Maintenant, en les années 57-58, le rabbi a essayé d'envoyer des gens en shlichut, mais il y a eu beaucoup de résistance. Les gens ne voulaient pas partir. Les gens n'étaient pas intéressés. Donc le rabbi a arrêté d'envoyer des gens. Après 1958, il y avait seulement quelques shluchim qui sont sortis en shlichut. Et qu'ils sortaient seulement quand eux ils venaient voir le rabbi et disaient Hineni, je suis prêt de partir. Parce que le rabbi qui se battait contre un mur, les gens n'étaient pas intéressés. Et comme on l'a dit, la grande majorité des shluchim sont sortis fin des années 80, voire quelques années avant que le rabbi nous quitte 94, et tout ce qui continue aujourd'hui. Regardez cette merveilleuse vidéo. On va demander à notre cher technicien du son que je donnerai son adresse et ses coordonnées si vous voulez l'utiliser. En plus qu'il est en général très efficace. Regardez bien. אני אגיד לך מה אני משתדל לעשות. I will tell you what I try to do. I'll give straight away the English translation. He said, when you really imagine you're looking at a cupboard. When I tell you, open that cupboard. You open the cupboard. And you see inside a candle. But I tell you that is not a candle. That is a lump of wax with a piece of string in between. Musai hashavo v'hachut nehofchim lener. When does the wax and the wick become a candle? Kasher atomevi lahava el hachut, when you bring a flame to the wick. As hashava v'hachut nehofchim lener. Lemor, that is to say, they fulfill the purpose for which they were created. זה מה שאני משתדל לעשות. That is what I try to do, שכל איש או אישה יקיים את המטרה שלמענה הם נבראו. That every man and woman should fulfill the purpose for which they were created. When you bring the flame to the wick is inside, and that is the soul, then it brings to life
the body which is the wax and the body of the soul fulfill the purpose for which they were created. And that is by the Eshatari, or the fire. And then, this I can say, he began to talk to me about the Sixth Fleet in the Mediterranean. In detail. And about how it would be of strategic advantage to Israel if we could persuade Washington to establish a supply base for the Sixth Fleet in Haifa. It's 10 past 2 in the morning, I rise, he escorts me to his door, takes me by the hand, both hands, and I say to him, האם הרבה הדליק את הדרך שלי? אז הרבה lit my candle. He said, לא. נוסעתי לך אגף אור, רק אתה יכול להדליק את הנר שלך. I have given you the match. Only you can light your own candle. Pas fini, pas fini. Tomorrow I'm meeting with the Federal Sentencing Commission, and I'm going to tell them your views on imprisonment. You support my views also, not only support my views there. You support them. Yes, and the prisoners. Yes, God Almighty bless you, can go from strength to strength and to reach the time that there will be no prison, only preventive education, to not to let people to go astray from the right way. That's what I'm going to tell them. Yeah, God Almighty bless you, as you tell them, as you personal wish also. And yours and mine too. Thank you very much. Good shoes. Exactement. Très connu. C'est du réel. Lui, il a rencontré le rabbi avec 5 premiers ministres israéliens. Yehuda Avner, très connu. Et c'est magnifique de voir cet exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai raté? Non, c'est... Dis-moi. C'est Fabrice qui a fait une bêtise. Fabrice ne fait pas de bêtises. Ok. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On voit comment, dans tous les enseignements du rabbi, à nombreuses reprises, ça s'est répété sans arrêt, que le rabbi ne voulait pas qu'on suive seulement ses instructions, mais qu'on utilise notre tête et notre cœur, et automatiquement les actions, et être, comme on dit, en synchronisation avec le plan divin. Le rabbi ne voulait pas qu'on soit juste, comme on appelle, des nettoyeurs de caves ou des nettoyeurs d'entrée de maison, je ne sais pas comment on appelle ça en bon français, des gens qui sont là juste pour suivre les ordres, mais il voulait qu'on soit là en train d'acheter le produit, croire dans cette stratégie, croire dans la philosophie et le propager et le diffuser. Et ça, c'est un des secrets du succès de Chabad dans le monde. Et c'est pour ça que ce succès n'a pas diminué malgré ce qu'on a lu au départ, tout ce qu'avaient prédit les journaux américains, la presse américaine après le décès du rabbi matériellement, malgré qu'il paraisse que le rabbi est absent, si on peut dire matériellement, parce que la réalité c'est que le Zohar nous dit qu'un tzaddik est présent de son décès beaucoup plus que son vivant. Le rabbi a créé ce mouvement Chabad, d'une manière qu'il est aujourd'hui, pas seulement parce qu'ils ont été inspirés de ce qu'il leur a dit, mais parce qu'il les a transformés à chacun en leader. Chacun était un dirigeant. Il a inspiré chacun à penser comme il pensait, sentir comme il sentait, voir le monde comme lui il avait cette vision du monde. Et ce succès continue aujourd'hui. Même si le rabbi matériellement n'est pas présent, mais la flamme, il a donné l'allumette à chacun pour pouvoir allumer sa flamme et de pouvoir avancer. Et un petit secret qui est très connu. Aujourd'hui, il y a environ, comme j'ai dit tout à l'heure, 5200 shluchim dans le monde. Vous savez combien d'entre eux, comme j'ai dit depuis le départ, sont sortis après que le rabbi nous a quittés matériellement?
La réponse, elle est qu'avant Gimel Tammuz 1994, il y avait moins d'1% de shluchim qu'il y a aujourd'hui. Moins d'1%, ça veut dire que la grande majorité, C'est la pression de C. la grande majorité, c'est-à-dire que les 4, non, pardon, il y avait moins d'1% qui sont sortis parce que le rabbi leur a demandé de sortir. Une erreur. Les premiers shluchim, il y avait quelques-uns que le rabbi les a choisis en disant va dans tel et tel endroit. Mais ça, c'est moins d'1% des shluchim. Les autres 99% sont partis sur leur propre initiative. C'est eux qui ont écrit au rabbi qui veulent partir dans tel et tel endroit. Et que le rabbi leur a dit oui, non, c'est bien, pas bien, etc. Et la grande majorité, une fois qu'ils ont décidé de partir, et pour la grande majorité, où partir, le rabbi leur a envoyé sa bénédiction. Et il a prouvé et bénissé leur décision. Le rabbi a fait un point fort de ne pas personnellement demander aux gens où partir. La grande majorité, les 99% des shluchim, c'est eux qui proposaient au rabbi où ils pouvaient aller, où ils voudraient aller. Et pourquoi? Parce que le rabbi voulait que les personnes veuillent partir parce qu'il a compris l'importance de la mission. Pas parce que le rabbi l'a instruit, l'a donné l'ordre en lui disant « tu dois partir ». Bien sûr qu'ils n'auraient pas peut-être refusé, mais le rabbi voulait que ça vienne de toi-même, que toi tu réalises une seconde. Et la question qu'on avait vue au départ, que le rabbin Wiener, le rabbin libéral, avait demandé au rabbi, avec quoi on a commencé la leçon du cours aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas parce que les chassidim sont bêtes et qu'ils ne réfléchissent pas avec leur propre tête, qu'ils doivent se tourner vers le rabbi pour n'importe quelle décision de leur vie? Est-ce que ça c'est pas un signe de faiblesse dans lequel ils n'ont totalement aucun libre arbitre? Et là on voit qu'est-ce que le rabbi a répondu justement par rapport aux shluchim. Regardez le texte numéro 12, avec une réponse générale, sa vision, comment les shluchim doivent se comporter. Regardez le texte numéro 12 que le rabbi a écrit ça en 88. Je ne sais pas en internet, donc c'est moi qui vais le lire. Celui qui suit est la réponse qui concerne tous les shluchim. Ceux qui suivent, pardon, est la réponse qui concerne tous les shluchim. Qui émettent des doutes ou ont des questions quant aux méthodes qui sont appropriées dans le cadre de l'accomplissement de leur mission, qui est de diffuser le judaïsme et la chassidut. Ma réponse est qu'ils doivent agir selon leur propre compréhension de la situation. Un juge doit statuer sur la base de la preuve qui se trouve devant lui, c'est écrit dans le Talmud, Sanhedrin 6b, dans chaque endroit en fonction des besoins et des circonstances qui lui sont uniques en particulier. Et on voit comment le rabbi n'était pas content du fait, il a exprimé ça plusieurs fois, du fait que quand il a proposé une nouvelle initiative, le résultat, il était que les gens commençaient à faire des réunions dans lesquelles ils allaient avoir plusieurs questions. Comment avancer? Après, ils envoyaient ces questions au rabbi. Et après, ils avaient des questions sur ces réponses. Le rabbi voulait que les chassidim comprennent eux-mêmes. Et donc, qu'ils soient, comment on appelle ça, en synchronisation avec la pensée du rabbi. Qu'eux-mêmes décident et puissent avoir les réponses pour pouvoir décider eux-mêmes et agir eux-mêmes comme il faudrait agir. Donc beaucoup de gens vont demander des questions au rabbi précédent pour avoir des directives dans leur vie personnelle. Et le rabbi, il a répondu, le rabbi précédent a dit une fois au rabbi sur ces gens-là que ces gens, ils sont dans la tribu de Saouni ve Itluni Elayam. Ils se comportent d'une manière comme si porte-moi et emmène-moi vers la mer. Ils ne sont pas capables de réfléchir eux-mêmes. Ils ne sont pas capables d'avancer eux-mêmes. Le rabbi plusieurs fois, quand on a dit qu'il a demandé de travailler soi-même avec ses propres forces, il n'y a pas de précédent à quelqu'un comme le rabbi qui a demandé et qui a donné tellement d'instructions et de détails, comment faire et quoi faire. Et ce n'est pas une contradiction. Parce que d'un côté, le rabbi était là pour nous guider, et il y a la Torah du rabbi avec plus de 300 volumes qui sont imprimés, qui continuent à être imprimés, avec des sujets sur tous les sujets de la vie, quoi faire, comment faire. Mais de l'autre côté, le rabbi disait que d'un côté, nous ne peut rien faire sans les enseignements du rabbi qui nous montrent quoi faire, mais de l'autre côté, sans nos propres efforts, sans nos propres têtes, sans notre propre manière de réfléchir, on peut aussi rien faire. On a besoin d'avoir exactement les deux. Mais vous dites qu'avant, les shluchim demandaient conseil au rabbi pour savoir où ils devaient aller dans n'importe quelle partie du monde. Aujourd'hui, le rabbi n'est plus là. Si tel ou tel shluchim doit aller dans... Alors la réponse est aujourd'hui que le rabbi l'a mis, qu'on a répondu plusieurs fois, mais si ce n'est pas le sujet du jeu, moi je vais te répondre. Le rabbi a mis une hiérarchie qui est que tu as ce qu'on appelle les responsables nationaux, les responsables régionaux, que basés sur leur évaluation du terrain, peuvent te dire est-ce que tu peux aller dans tel et tel endroit.
Chabad est une marque déposée, comme Coca-Cola, comme n'importe quelle autre chose, et pas n'importe quelle personne qui décide sur terre de s'auto-appeler Chabad ou d'ouvrir un Bet Chabad dans n'importe quel endroit a le droit de le faire sans l'autorisation. C'est déposé. C'est déposé aussi. Oui, bien sûr. Je ne savais pas. Bah oui. Non, mais je ne savais pas. Il y avait un shliach du Rabbi qui est parti dans les premières années, dans les années 58. Il est parti en Italie, il s'appelle le Rav Garelli, qu'on a parlé aujourd'hui beaucoup d'Italie avec le coronavirus, qui est un des pays en Europe où est le plus affecté. Et quand il est parti à Shlichut à Milan, une fois il était à New York, il est parti en audience privée chez le Rabbi. Quand il était en audience privée chez le Rabbi lui a dit la phrase suivante: jusqu'à quand je vais devoir te supporter comme un enfant attrapé par la main? Pense avec ton Chabad. Chabad qui est l'acronyme de intellect, compréhension et connaissance. Qu'est-ce que tu dois faire? Essaye de réfléchir comment j'aurais voulu que tu agisses. Je ne dois pas te conduire et te diriger avec la main H24, te dire quoi faire. Revenons à la question qu'on a vue tout à l'heure du rabbin Wiener, le rabbin libéral qu'on a vu tout à l'heure de Massachusetts. Est-ce que les chassidim, est-ce que vraiment ils ont le devoir de poser chaque question qu'ils ont au rabbi ou pas, ou ils peuvent décider eux-mêmes? Et on voit que le rabbi a répondu très bien à la question, qu'ils ne sont pas du tout des adeptes faibles, qui n'ont pas leur propre libre arbitre. Parce que si c'est comme ça, ils ne vont pas pouvoir survivre dans un environnement hostile, qu'on a vu au départ, et surtout dans l'absence de leur maître, l'absence de leur leader. Le fait qu'ils ne sont pas des adeptes faibles, mais ils sont des leaders et des dirigeants forts, puissants dans le monde entier, ça montre que ce ne sont pas juste des gens qui suivent sans comprendre, mais qu'ils ont internalisé la mission et qu'ils la respectent de la meilleure manière possible. Et on peut dire que ça, c'est justement des plus grands mythes par rapport à tout ce qui est la chassidut Chabad. C'est que beaucoup de gens font l'erreur de penser que ce sont des robots qui sont là en train de suivre les ordres du rabbi. Basé sur ce qu'on a appris tout à l'heure, c'est très bien que s'il y a des gens pareils qui n'utilisent pas leur tête et qui n'utilisent pas leur cerveau pour pouvoir agir, ils ne représentent pas du tout ce que Chabad a à offrir. Parce que par définition, Chabad, c'est l'acronyme de 3 mots: Chochma, Binadat, intelligence, intellect et connaissance. Et comme la ville expliquait que chaque shliach a le devoir et a une large autonomie dans son Bet Chabad, et la ville a confiance en lui totalement de la manière comment il va le développer en fonction des besoins particuliers de sa communauté. Et peut-être que c'était une meilleure option ou une autre option d'avoir un shliach qui est payé avec un salaire de la centrale, qui a les programmes livrés par la centrale, il n'a pas tête à mettre, il n'a rien à travailler, il n'a rien à faire, et tout, mais à ce moment-là, où il a son propre travail. Et ça explique justement l'approche unique de chaque Bet Chabad. Comme vous voyez dans la photo à l'arrière, chaque Bet Chabad est unique, pas seulement de par sa structure, mais aussi de par ses activités. Pas comme différentes franchises, où n'importe quelle copie que tu parles de Optical Center, Alain Fladou, et pour citer tellement d'autres, Carrefour, Auchan, puis ça peut être Gap en Amérique, Walmart, n'importe quelle autre société, qui c'est une copie-collée. Tous les franchises ils ont l'air identiquement, exactement les mêmes. On sait très bien que chaque Bet Chabad est totalement différent. Une seconde, pas seulement dans sa structure et dans sa manière comment il est, mais dans les programmes, dans les leçons de Torah. Pas tous les Bet Chabad. En France, par exemple, on parlait, maintenant à 10h30 du matin, un cours de JLI, où plusieurs personnes se réunissent pour pouvoir apprendre et approfondir dans l'étude de la Torah. Il n'y a pas un plan architectural que tous les shluchim doivent suivre. Il n'y a pas un ordre des directives par la centrale qui te disent ça c'est le plan où tu dois mettre la lunette numéro 1, tu dois mettre l'appareil auditif numéro 2, tu dois mettre l'ordinateur numéro 3, où tu dois mettre quelle taille doit avoir le bureau pour mettre les éléments. Chacun, c'est en fonction de la place. Chaque shliach, il doit utiliser sa compréhension et sa passion pour créer un Bet Chabad unique et voir l'endroit où il se trouve avec la mission unique qui lui a été donnée. Pourquoi? La réponse par rapport à tout ce qu'on a vu. C'est parce que les shluchim doivent être des dirigeants et ne doivent pas être des adeptes. Et c'est la raison pour laquelle chaque Bet Chabad est indépendamment et localement fondé par des donateurs locaux. Il n'y a pas de caisse centrale qui existe, ni internationale, ni nationale, ni régionale, ni la caisse centrale de Chabad subventionne les shluchim, ni la caisse nationale, s'il y en a une, subventionne les shluchim, ni les Bet Lubavitch ne subventionne pas les shluchim. Chaque Bet Chabad est totalement autonome. Chaque Bet Chabad a le devoir de se fatiguer, soit dans la programmation, soit dans la construction, soit dans la collecte de fonds, pour pouvoir faire en sorte que localement, ils puissent se débrouiller, parce qu'encore une fois,
La vision, comment le rabbi voulait des shluchim, c'était de ne pas être des adeptes, mais de être des leaders. Regardons cette magnifique vidéo qui suit, parce que le rabbi était un adepte numéro 1 de Avodah Bekoach Atzmo, qui veut dire que chacun a le devoir de travailler avec ses propres forces. Revenons avec ce docteur Weintraub. Il raconte cette histoire où le rabbi lui a dit, vous rappelez-vous qu'on a parlé de ça hier ou la semaine dernière dans un autre cours, il y a un juif à Maryland avec qui tu peux parler, et il s'appelle Weintraub. Regardez la vidéo. Heureusement qu'il y en a un qui se rappelle. C'était lui-même. Exactement. Le rabbi lui a demandé de parler avec lui-même. Specific questions about the direction of my psychology career. And also, I wasn't sure at that point for my children. At that point, my oldest was about starting school. He's 5 or 6 years old. And we weren't sure about chinuch for the children. There were most of us at chinuch in Silver Spring, in that area in Washington. We weren't sure about that. And like everybody else, I guess, I had my own questions of emunah, bitochen. Some were philosophical questions, but some were really nicer kinds of questions. And I wasn't sure about many things. I was in a stage of uncertainty. I was then in my very early 30s, so maybe I was too young for a midlife crisis, or maybe I just got the midlife crisis earlier than some people. And I was probably depressed because of this, or just in general. I wasn't sure where to go. I pulled him up from the house, the apartment in Silver Spring. And I got through immediately to the Gabbai. And in the background, he answered the phone, hello, who's this? In English, if I'm not mistaken. And the Rebbe said from a distance, I know it was the Rebbe's voice, but I knew the Rebbe's voice. Veruft Reret. So he asked me, Veruft. So I said, ich bin Ayid from Maryland, from Silver Spring, Maryland. Why are you calling? I didn't say my name. He says, why are you calling? So I told him, I have questions about my decisions I have to make, about my career. I spoke to him in English. About my career. I have questions in emunah. I'm a person with many, many questions that I'm a very, very uncertain stage of my life. And I'd like to ask the Rebbe certain questions about decisions I have to make. I use the word uncertainty and decisions. So, as I was talking, the Rebbe was like paraphrasing what I was saying on the phone. I imagine so that the Rebbe should hear. He's saying, decisions, emunah, professional choices, things like that. And I could hear the Rebbe say in the background, Zogim as es is do Ayid in Maryland, Zuvemen as the old Rebbe. And the Yid heist Weinberg. So the Rebbe Kava said to me, did you overhear what the Rebbe said? I didn't believe my ears, all right? Because I knew for sure I didn't say my name. I wasn't going to say my name. Unless I was directly asked. No one ever asked what you mean. So he said, did you hear what the Rebbe said? So I said, no. I wanted to hear it again. He said, the Rebbe said that there's he said, he quoted the Rebbe verbatim in Yiddish. I says, du Ayid in Maryland. Zu dem soll treten, sein Name is Weinberg. So I told the Rabbi, my name is Weinberg. So I heard the Rebbe say, soll wissen sein, has amol dat reden zu sich. And the Rabbi then was like stunned. I mean, you can hear it. He just stopped, he short of breath. He said, the Rebbe said,
then sometimes it's best to talk to yourself. Is your name Weinreb? So I said, yeah, my name is Weinreb, but maybe the Rebbe means a different Weinreb. So he says, no, if the Rebbe says talk to Weinreb, you gotta talk to Weinreb. So I thanked him very much. Obviously, since 1971, I've had many, many questions about many, many different things. And unfailingly, whenever I have any kind of question, even if it's a question in Halacha, or a question in, should I learn this Masechta, this one, that Masechta, whatever, or if it's a deeper question about Shidduchim of my family, my own personal decisions, before I speak with anybody else, I put myself aside some time, and I study something to do with the Rebbe, Likutei Sichos, or something to kind of connect again, and I think about it myself, and I listen to my, whatever you want to call it, my inner voice, I call it, and it's very, very helpful. And I've encouraged other people, before you go asking this and that other person, whoever it is, or whatever, first, talk to yourself. Just listen to what you have to say about it. Sometimes that's the best answer. On va voir le technicien du son. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Cette magnifique vidéo. Je sais qui se rappelle qu'on vient de voir. Quelle est la leçon? On voit que ça montre tout ce qu'on vient de parler jusqu'à présent. Que parfois, pas seulement parfois, on voit comment le Rabbi poussait les gens à chercher à l'intérieur de soi-même. Je ne suis pas là pour te dire tous les détails, toutes les réponses, à toi de travailler, toi de te fatiguer toi-même. Maintenant, le fait qu'on a parlé de l'indépendance jusqu'à présent, il ne faut pas non plus que ça va dans l'autre extrême. Parce qu'il y a des limitations aussi, il y a une limite à l'autonomie, en rapport avec notre relation avec Dieu et notre relation avec nos dirigeants. Tout à l'heure, on a demandé la question, pourquoi le peuple juif a reçu 2 couronnes, Naaseh et Nishma? Parce qu'on ne dit pas seulement ils étaient prêts à faire ce que Dieu leur a demandé de faire, mais ils ont aussi dit qu'ils étaient prêts à comprendre ce que Dieu leur a demandé de faire. Et donc là, on comprend l'importance, pourquoi c'est important d'avoir gagné ces couronnes. Le Talmud nous explique qu'on a reçu les couronnes parce que, justement, ils ont mis ça dans cet ordre. Et quel était l'ordre? Ils ont d'abord dit, Naaseh, d'abord on va faire, et après ils ont dit on va comprendre, c'est pour ça qu'ils ont reçu ces 2 couronnes. Imaginons-nous qu'ils auraient dit l'inverse. Imaginons-nous qu'ils auraient dit on va comprendre et on va faire. Ils auraient reçu aucune couronne. Pas une des 2. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours être conscient de ne pas, que Dieu nous en préserve, répéter l'erreur que les explorateurs ils ont fait, comme on l'a expliqué tout à l'heure. On nous a donné la force pour pouvoir avoir la tête et les sentiments et la décision, le libre arbitre pour savoir comment remplir notre mission. Et comment comprendre notre mission et la faire résonner à l'intérieur de chacun d'entre nous. On ne nous a pas donné le pouvoir de déterminer qu'est-ce qu'est la mission ou est-ce qu'on peut remplir la mission. Ça, c'est parce que Dieu l'avait donné aux explorateurs. Parce que la base fondamentale du service de Dieu, c'est Naaseh. Ce qu'on appelle en termes halachiques, chassidiques, kabbalatol, accepter le joug divin. Je veux dire, sans cette acceptation humble de se soumettre à la volonté de Dieu, le potentiel pour avoir un échec est trop grand et trop large. Donc, comme on l'a expliqué jusqu'à présent, c'est pas suffisant. On ne peut pas juste être soumis à la volonté de Dieu. Ça, c'est une base. Naaseh, on va faire. Mais elle doit être complétée par une appréciation profonde de qu'est-ce qu'on fait, comprendre pas le master chef, le master plan, pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre, qu'est-ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous. Et c'est exactement la même chose qu'il y a dans la relation entre un rabbi et un chassid. Qu'est-ce que ça veut dire, ce modèle d'avodah bekoach atzmo, travailler soi-même? C'est que chaque individuel a le devoir de choisir la relation qu'il a avec le rabbi. Le rabbi ne t'impose rien de l'extérieur. Mais si tu demandes une centaine de followers, d'adeptes, ou de gens qui admirent le rabbi, de définir leur relation avec le rabbi, tu vas voir que tu recevras 100 réponses différentes. Chacun a une relation différente. Chacun il a une connexion différente. Alors que chacun d'eux est un chassid, sans question. On voit que par l'histoire des chassidim, à travers toute notre histoire, la définition d'un chassid a toujours été quelqu'un qui a été
dédié fondamentalement, profondément aux instructions du Rabbi, en système de Naaseh Venishma. Faire ce que le Rabbi te demande, suivre les enseignements du Rabbi et ce que le Rabbi demandait à chacun d'entre nous, mais aussi chercher à comprendre avec sa propre tête. Et la plus grande respect que quelqu'un peut avoir pour un maître et pour le Rabbi quand on parle de judaïsme, etc., on voit comment elle est mise en application dans tous les cercles chassidiques. Parce que, malgré qu'on a dit tout à l'heure que chaque maître Chabad est unique, néanmoins, ils sont aussi les mêmes. Et ça, c'est le paradoxe. Parce que c'est tous une réflexion de la vision du Rabbi et le mandat qu'il a donné aux Shulchin. Ils ont tous le même but, d'actualiser le rêve que Dieu il a créé ce monde pour rendre ce monde un monde meilleur et rendre ce monde une résidence pour Dieu ici-bas. Et la méthode et les techniques changent, mais les objectifs n'ont jamais changé. Les objectifs sont exactement les mêmes. Le Rabbi lui-même, il a mis cette balance entre, et c'est quelqu'un que lui-même a personnifié, et par sa personnalité, il mettait en application tous les jours cette balance entre soumission et indépendance. Le dévouement que le Rabbi avait avec son prédécesseur, qui était le Rabbi précédent, qui nous a quitté en 1950, c'était d'une manière sans précédent. Pendant que le Rabbi est devenu Rabbi, alors que le Rabbi précédent nous avait quittés sans arrêt, le Rabbi faisait référence jusqu'à les dernières années en appelant le Rabbi précédent le leader de la génération. Parce que c'était son Rabbi. Alors que des dizaines de milliers de personnes écrivaient au Rabbi chaque semaine, chaque mois, le Rabbi répondait la première réponse à ce qui est à la Tzion, je l'ai mentionné sur la tombe de mon beau-père. Comme s'il toujours connecté à son Rabbi, toujours connecté, alors que on savait très bien que le Rabbi n'est parti jamais en vacances, n'a jamais quitté New York, n'a jamais quitté qui que ce soit. Le seul endroit où il allait prier, au départ 2 fois par mois de manière régulière et les dernières années plusieurs fois par semaine, c'était sur l'Orel, sur la tombe de son beau-père. Et néanmoins, c'est ridicule de dire que le Rabbi était faible ou qu'il n'avait pas le pouvoir ou la capacité de pouvoir répondre lui-même et qu'il devait aller se baser sur ce qu'allait dire son beau-père. Quand le Rabbi parlait des Tzeddim, c'était pas juste qu'il répétait comme un perroquet, que Dieu nous en préserve, des paroles de son maître. On sait combien le Rabbi a lancé de nouvelles campagnes et de nouvelles initiatives sans précédent sur la planète, en 50 ans que le Rabbi était présent parmi nous, qui n'ont jamais été faites par les rabbins d'avant. Et donc le Rabbi était totalement en synchronisation avec les enseignements de son maître, et néanmoins utilisait sa propre connaissance, passion, compréhension pour détailler le message, pour agrandir le message, développer le message et le rendre à un niveau avec une révolution planétaire, comme on l'a vu aujourd'hui. Et donc le Rabbi lui-même était ce modèle de ce que le Rabbi attend d'un chassid et d'un juif, qui a le devoir d'avoir ces deux composants à la fois, et le bitoun et metziut, qui veut dire et être soumis à la volonté de Dieu, de l'autre côté, réfléchir aussi avec ta tête pour agir et savoir quoi faire, les deux de la même manière. Ok. Ça va? Un réel attachement, comme on vient de voir. La base de notre service de Dieu, c'est d'abord, bien sûr, la soumission. Mais, il y a le mais. De même, tous les maîtres Chabad se ressemblent, car ils sont tous fidèles à la mission que le Rabbi leur a confiée. Néanmoins, on voit que dans les idées, les objectifs sont totalement différents. Si on se retrace jusqu'au début de notre création, on est tous retracés à Abraham et Sarah, et ça va jusqu'à la fin des temps. On est tous connectés avec nos parents, nos enseignants, les enseignants de manière officielle ou non officielle, et on est aussi connectés avec nos enfants. Chacun d'entre nous a cette capacité d'être un receveur et un donneur, un adepte et un dirigeant. Une lune qui reçoit sa lumière du soleil, mais être un soleil pour donner de la lumière à une prochaine lune. La survie de notre nation est justement, c'est une chaîne de générations qui ne sont jamais détachées, de générations d'adeptes sans précédent, qui eux-mêmes sont devenus des dirigeants, qui eux-mêmes ont formé des autres dirigeants, qui eux-mêmes ont formé des autres dirigeants, et c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle la Massoret, qui est la tradition du peuple juif, tout ce qu'on a reçu la Torah depuis Moïse jusqu'à nos jours. Et la leçon qu'on a prise aujourd'hui, et l'exemple que le Rabbi nous a donné est tellement important et vital pour la vie de chacun d'entre nous. Parce qu'on doit prendre cette capacité d'un côté, receveur, et la fonction de donneur, chacun. Et pour ça, on doit d'abord commencer avec le rôle de receveur. Si on veut réfléchir un instant sur notre identité juive, sur notre croyance juive, sur les visions du monde, sur la pratique juive, comment on doit s'attacher aux valeurs de la Torah en suivant les valeurs de la Torah, que ce soit en faisant le rituel, que ce soit le Seder de Pessah, la fête de Purim qui arrive dans des semaines, jeûner les jours de Kippour, manger kasher, ça peut être la manière comment on conçoit qu'est-ce que Dieu attend de nous de faire.
ou bien que ce soit par rapport à la venue de Mashiach, on croit tous les jours qu'on demande que Mashiach arrive. Pour certains, ça serait manger des beignets, la fête de Hanouka, ou des pommes dans le miel, la fête de Rosh Hashanah. Mais si on ne comprend pas la raison de pourquoi on fait certaines choses, à ce moment-là, on a une simple croyance dans ce que les générations précédentes nous ont dit et ça s'arrête là. À ce moment-là, on ne pourrait jamais, jamais, jamais avoir la capacité de pouvoir le transmettre aux générations futures. Il manquera ici une clé fondamentale, puisque d'un côté, on ne peut pas sous-estimer la valeur de la couronne numéro 1 qui est assez de faire, mais pour assurer la survie du peuple juif. On doit aussi arriver au point de comprendre ce qu'on fait, de comprendre ses croyances, que ça résonne émotionnellement avec nous, et on a ça comme dette à nous-mêmes, à nos enfants et à la survie du judaïsme. Regardez comment les Shnei Luchat Abrit nous écrit ça dans le texte numéro 13, qui va être lu à voix haute par... Qui c'est qui doit se dire? Oui, à voix haute. En plus de la foi qui a été transmise à travers les générations et enseignée par nos parents, nous devons aussi connaître Dieu par l'intermédiaire de nos facultés intellectuelles. Ceci est également suggéré dans le verset « Voici mon Dieu, Ve'an Ve'u, et je veux l'embellir, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. » Exode 15.2. Lorsque mon Dieu, que ma relation avec Dieu est le fruit de ma propre compréhension et connaissance, dès lors, Ve'an Ve'u, une fusion des mots Anibaou en hébreu, qui signifie moi et lui. Moi et lui sommes proches, unis par la compréhension de Dieu, que j'ai acquise grâce à une démarche personnelle, à imprégner mon esprit et mes émotions. Cependant, si je ne saisis pas le divin de ma propre initiative et que je me repose uniquement sur ce qui m'a été transmis, le Dieu de mon Père, alors je l'exalterai. C'est-à-dire que Dieu demeure exalté au-delà de moi et je reste émotionnellement distant de lui. Bravo. Nous sommes appelés le peuple du livre parce qu'on n'a jamais arrêté d'apprendre, on n'a jamais arrêté d'avancer avec notre connaissance. Pas parce qu'on doit savoir quoi faire, mais parce qu'on veut aussi comprendre pourquoi on doit le faire. Et ça, c'est énormément important. Et quand on suit cet exemple du Rabbi, de toujours, le Rabbi répétait sans arrêt l'importance qu'un Maaseh ou Aïkar, c'est l'action qui compte. Et ne jamais rester avec la théorie. Prenons un moment pour identifier où dans notre vie, on peut avancer dans tous ces chemins qui sont les chemins de la Torah et les mitzvot. Vous voyez ici, comme on l'a vu à l'arrière, Iné versus acquis. En plus de la foi qui a été transmise à travers les générations et enseignée par nos parents, ce qui est très bien, nous devons créer notre propre lien avec Dieu et sa Torah. L'exercice numéro 2. Quels sont les domaines dans ma pratique du judaïsme que je pourrais intérioriser davantage en passant du stade de croyant à celui de sachant. Quels sont les domaines dans lesquels je peux avancer? Alors, chacun pourra voir et réfléchir et peut le voir à la maison. Mais ça nous amène au prochain point, qui est l'importance de mettre ces enseignements et ces idées dans notre rôle en tant que donneur et en tant qu'influenceur, en tant que leader. Comme on l'a dit tout à l'heure, on doit se rappeler que chacun d'entre nous peut être un donneur dans un certain niveau, contrairement à être un adepte, en augmentant notre capacité de pouvoir transmettre ces idées aux autres. Parce que quand nos enfants, nos petits-enfants, nos familles, et tous ceux qui reçoivent les valeurs du judaïsme et de la tradition, comme le Rabbi nous a donné le devoir, il nous a chargé avec cette mission, chacun d'entre nous sur terre, sur toute la planète, de pouvoir être des ambassadeurs de Dieu, des porteurs de lumière, des réverbères, pour pouvoir propager ce message à toute l'humanité. Et avec nos receveurs, on doit agir avec la même idée, Naaseh Venishma, les encourager à faire avant de comprendre. Et c'est pour ça, comme le Rabbi demandait au Chassidim de Chabad, encourager de faire une seule mitzvah, la campagne de Miftaim, mettre tefillin, mettre une mezuzah. Quelle était l'idée? Première des choses, va faire une mitzvah avec un juif. Première des choses, n'a pas commencé à donner un cours d'1 heure, pourquoi il faut mettre des tefillin. n'a pas forcément le temps de parler avec un juif quand il le rencontre dans la rue. D'abord, va lui demander de mettre des tefillin, va lui demander de faire une mitzvah. Et après ça, il va commencer à comprendre un goût, il va commencer à comprendre, il va vouloir intérioriser, internaliser, et ça va lui donner l'envie et la force de pouvoir faire encore plus, jusqu'à ce qu'il va pouvoir avoir sa flamme qui va s'allumer toute seule. Alors, certains pensent voir la position du Rabbi en tant que leader du Chabad, qui est avec aucun lien avec le succès de leadership que lui-même il a utilisé. Je veux dire, parce que n'importe quel leader ou n'importe quel dirigeant, n'importe quel manager peut mettre dans son travail, dans la vie de tous les jours, ce qu'on appelle Avodah Bekoach Atzmo, travailler soi-même pour créer des autres leaders.
On a beaucoup de sociétés, beaucoup de compagnies aujourd'hui qui vont te créer des chefs d'entreprise, qui vont te créer des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font, qui sont passionnés du produit qu'ils vendent, et que même ils vont vouloir devenir des meilleurs revendeurs du produit qu'ils ont. Mais la notion d'Avodah B'Koach Atzmo, c'est pas seulement parce que le rabbi était le dirigeant de Chabad ou le propageant de cette métaphore ou de cette philosophie. Parce qu'en réalité, ça c'est la raison d'être même du mot Chabad. Qu'est-ce que c'est Chabad? Comme on l'a expliqué plusieurs fois, comment tu définis Chabad en une phrase? C'est pas juste chaleureux, non-jugement, lechaim, ou c'est ce que les gens peuvent dire. Chabad, c'est 3 termes. Chochma, Bina, Da'at. Intelligence, intellect et connaissance. Comme on sait très bien que c'est l'acronyme de ces 3 mots, qui veut dire l'intelligence, la compréhension et la connaissance. La philosophie Chabad, par définition, se base sur une compréhension profonde de la nature de la relation que nous avons entre Dieu et les humains à la manière la plus, au niveau le plus capable que nous pouvons atteindre. La nature de la Torah, la nature de la Nishama, ce qui nous apprend le Tanya, comme on peut revoir sur l'application de Torah, tous les cours de Tanya, en comprenant que Chabad met un impact, une place énormément importante sur la compréhension, sur l'intellect, sur apprendre, considérant que cet exercice mental est la chose la plus importante que quelqu'un peut faire dans la vie de tous les jours. Parce que si l'intellect est tellement important, est-ce qu'à ce moment-là, les émotions ou les actions seront importantes? Viens, la Torah te dit que tu as le devoir de synchroniser les deux sans arrêt. D'un côté, tu as le devoir d'utiliser ton Chabad, qui veut dire ton intellect, ta compréhension et ta connaissance, pour mettre en application ce que tu dois faire. Pas juste faire pour faire, mais de comprendre, et automatiquement tu feras de manière beaucoup mieux. Le rabbi n'a peut-être pas de répéter, c'est écrit dans la Mishnah, Avot, chapitre 1, Mishnah 17, Lo Midrash Ikar, El Amaaseh, vous avez ici dans la page 110. L'essentiel n'est pas dans l'exégèse, mais dans les actes. C'est bien beau de parler, mais si ça n'a pas d'impact, si tu as très bien compris la théologie, tu as très bien compris l'idée, tu as très bien compris la philosophie, mais dans l'application tu ne changes pas, comme le rabbi répétait plusieurs fois, c'est pas suffisant d'apprendre la Torah, mais c'est surtout de se poser la question, qu'est-ce que la Torah t'a appris? Parce que apprendre la Torah c'est bien beau, mais si tu l'apprends et tu n'as pas changé, si tu n'as pas changé toi-même, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça a servi ce que tu as appris? Ok? Et donc, c'est pour ça que quand la Torah te dit, quand le verset, dans Divrei Hayamim te dit, Da et Elokei Avicha, tu dois le savoir de connaître le Dieu de ton Père. Et la conclusion, elle est quoi? V'loavdeu belevav shalem. Tu as le devoir de connaître le Dieu de tes parents, par le Dieu, pour le servir. Pas juste de connaître, d'apprendre la théorie, mais d'avancer dans la pratique. Parce que connaître Dieu, c'est pour pouvoir le servir de meilleure manière. Et de faire ça avec beaucoup plus d'émotion, de zèle, de passion, avec tout notre cœur. Et ça, c'est l'essence de la philosophie Chabad, qui est, si on peut dire, résumée dans la phrase suivante. Métamorphose totale. La Chassidut Chabad nous permet de comprendre, de s'attacher à Dieu par le biais de notre intellect, éveille en nous de réels sentiments, et à ce moment-là, nous donne la possibilité de servir Dieu avec notre intellect et nos émotions. Ça, c'est ce qu'on voit dans le texte numéro 15. Et donc, on peut dire que c'est clairement 3 parties, 3 composants. L'intellect, par la compréhension d'un sujet, contempler, mettre ça en application, cette compréhension, automatiquement, ça a un impact sur les sentiments et sur nos émotions, qui au final auront un impact. C'est un effet boomerang qui aura un impact sur nos pensées, paroles et actions. Et quand ça se passe, c'est une transformation totale de la personne qui fait que la personne peut, avec la compréhension, avec ses émotions, avec les mots et avec ses actions, être totalement en synchronisation avec la volonté de Dieu. Et ça, c'était justement un des points de contention, un des points de débat qu'il y avait entre l'Admour HaZaken, qui était le premier fondateur de la Chassidut Chabad, avec plusieurs de ses collègues, qui étaient les différents élèves du Maggid de Mezrich, les successeurs du Baal Shem Tov, le fondateur du mouvement de la Chassidut tout court. Beaucoup des collègues du Baal Shem, du Admour HaZaken, pensaient que ce n'était pas nécessaire et même indésirable pour un chassid de être lui-même extrêmement plein de connaissances de la philosophie chassidique et d'avoir une compréhension métaphysique sur tous ces domaines et tous ces sujets. C'était suffisant pour eux, et c'est ce qui se passe avec les chassidim de Pologne. Par exemple, on dit que pour eux c'était suffisant que le rabbi connaît, que le rabbi a un niveau de sainteté élevé, que le rabbi a un niveau de
rapprochement avec Dieu très élevé et qu'eux, ils devaient être connectés avec le Rabbi, ça suffisait largement. Viens, le Admor Azaken, il a montré comment je suis totalement d'accord avec ça. Et lui, il a révélé comme quoi il demande que chaque personne doit être en synchronisation avec le divin, avec la vérité de Dieu, avec sa propre force, avec son propre intellect et ses propres sentiments. Sinon, tu manques ce composant important qu'on a vu tout à l'heure, qui était l'Edatecha, qui veut dire avec ta propre sagesse. Dieu, il a dit à Moshe, fais comme tu choisis, fais comme toi tu décides. Quand on parle par exemple de l'économie, nous on a ici des économiciens qui sont assis, il y a une personne qui ne peut pas parler de la théorie d'économie parce qu'il n'a jamais appris les économies, il ne sait pas de quoi il parle, mais c'est quelqu'un qui il est très intelligent, c'est un leader charismatique, et que les gens respectent, les gens admirent, et que les gens vont chercher pour avoir des connaissances, etc. Mais que dans ce domaine-là, il n'a pas appris, puisqu'il n'est pas appris dans ce domaine, il ne peut pas conseiller. Tu as une autre personne qui va aller à l'université, qui va apprendre tout ce qui est les économies, tout ce qui est le modèle économique qu'il doit mettre en place dans une certaine situation, et qui va développer son opinion avec un chemin, avec un prophète. Il y a aujourd'hui plusieurs en France, des grands penseurs qui vont te faire des livres avec 160 idées, comment changer tel et tel sujet, etc. Lui aussi, il a ce composant, mais il n'a pas d'autres composants. Et automatiquement vient la chassidoute. La chassidoute qui est une philosophie qui n'est pas juste quelques petits mots. Comme on dit aujourd'hui, des amuse-bouches. Les traiteurs te disent que tu mets sur la table des petites fourchettes, des petites cuillères. Ça, c'est pas le repas. Ça, c'est pour la décoration, à la rigueur, que la traiteur va te mettre pendant 2 heures pour te séparer, que la majorité des gens ne touchent pas et qui repart à la poubelle après la réception pour laquelle tu as payé une fortune. Ça, c'est fait pour attirer l'appétit. Ah, c'est très beau, c'est bien décoré. Regarde, quand tu rentres dans la salle, tu vois, ça, c'est des petits mots, des petites idées. Mais c'est pas ça l'idée que représente Rabbah. La Torah, Dieu, le peuple juif, comment c'est intrinsèquement lié. Quand Chabad Chassidim ne veut pas seulement parler de ce qu'on appelle que Dieu c'est une grande divinité. On parle en Shara, Yichud Vaïmouna, le fait que c'est pas quelque chose qui est déconnecté de la réalité, c'est qu'est-ce que ça t'apprend dans la vie de tous les jours, comment ça te change en profondeur par rapport à ce que toi tu dois faire et qu'est-ce que tu dois faire dans la vie de tous les jours. Le but ultime, lorsque notre intellect est en communion avec Dieu, nous mettons ainsi la faculté la plus élevée de notre âme au service de notre mission dans ce monde, faire de celui-ci une demeure pour Dieu. Alors jusqu'à présent, on a parlé sur l'importance de Avodah Bekoach Atzmo, le service de Dieu avec ses propres forces, qui est énormément important pour plusieurs raisons comme on l'a énuméré jusqu'à présent. Parce que ça nous donne cette passion, ça nous donne cet investissement personnel, ça nous donne un résultat durable. Ce n'est pas une invention de notre siècle, c'est l'invention de la Chassidut qui t'a dit. Qu'on appelle ça pas le réchauffement durable, le réchauffement climatique. Non, ce résultat durable de service de Dieu que tu as dans la vie de tous les jours, une clarté. Ça te donne une maturité spirituelle, une transformation totale, le fait que tu comprends ce que tu fais. Mais on doit passer à une étape suivante, ça c'est le dernier point d'aujourd'hui, que Avodah Bekoach Atzmo, c'est pas seulement pour avoir un résultat qu'on désire, mais ça même c'est un goal à part entière, c'est un but à part entière qu'on devrait atteindre, et ça c'est le but de la création. Comme on l'a vu dans la leçon précédente, une Torah de vie, que le but pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre, c'est de dire à Tartonir. Tu veux dire, Dieu il a voulu résider dans ce monde aussi bas pour n'importe quelle raison, il n'y a pas d'explication sur cette logique, puisque c'était une vision que Dieu voulait demeurer dans ce monde. Et ça c'est suffisant par ça que nous-mêmes, nous allons faire ce que Dieu il attend de nous, en mettant notre compréhension, notre intellect et nos sentiments et nos actions pour rendre ce monde un monde meilleur. Même si quelqu'un va dire, mais je ne sens pas cette passion, je ne sens pas cet engouement, je ne sens pas cette maturité spirituelle. Ah, tu ne sens pas? Qui a dit que tu dois la sentir et c'est ça le but. Le but c'est de créer ce monde, un monde meilleur pour Dieu. Bien sûr que si tu fais ça de manière correcte, tu vas sentir toutes ces autres choses. Regardons le dernier texte. Une demeure pour Dieu ici-bas dans le texte numéro 16, comme la Bible le décrit. Le fait de nous attacher à Dieu, au mitzvot par l'intermédiaire de nos intellects, est particulièrement apprécié par Dieu. Il a décidé résider et faire ressentir sa présence jusqu'à dans les aspects les plus bas de la création, afin que chaque élément de ce monde soit en réelle communion avec lui. Lorsque nous passons nos propres compréhensions, nous exprimons certes une incroyable abnégation envers Dieu. Cependant, cela démontre aussi que la volonté de Dieu ne nous a pas complètement imprégnés. Nos facultés intellectuelles, émotionnelles ne sont pas donc en harmonie avec Dieu. Afin de réaliser pleinement et correctement la volonté de Dieu, tous les caractères de notre entité doivent être en harmonie avec la sainteté. Et donc, cela se produit une fois que notre intellect comprend Dieu et ses commandements. Et donc, si on va se comporter seulement comme Dieu il veut, mais notre compréhension n'est pas en synchronisation avec Dieu, notre pensée et nos cœurs
Ils sont exclus de cette unité que nous pouvons avoir avec Dieu. Pas seulement qu'une partie significative de nous reste en dehors de ce plan divin que Dieu il avait de rendre ce monde un monde meilleur, mais nos facultés les plus élevées vont être totalement déconnectées, ne vont pas être raffinées, ne vont pas être en synchronisation, et au final, les choses ne vont pas se passer comme Dieu l'a prévu pour nous. Chers amis, avant de passer au dernier point, je rappelle que le cours sera repris sur l'application Etora, ETORH sur Google et Apple. La semaine prochaine, on voit un cours énormément riche. 1er mars, l'aspect positif de l'échec. Nous faisons tous des erreurs. Ainsi est faite la vie. Mais pourquoi en est-il été décidé ainsi? Ce cours explique comment l'échec n'est pas une anomalie de la création, mais l'outil grâce auquel on peut sculpter la réussite. Très très beau cours. Exactement. On ne parle pas des jeux aux échecs. Pas de ça qu'on n'a pas là. Pas confondre. On parle de l'échec. Je rappelle à tout le monde que d'ici 2 semaines, c'est la fête de Purim. Si Dieu est très très beau, mais je te le travail, comme on a écrit déjà la semaine dernière. Et le cours sera rappelé sur l'application et avant de terminer, regardons les notions clés du merveilleux cours d'aujourd'hui qui sera rempli dans l'après-midi sur l'application à partager, parce que c'est vraiment une philosophie riche. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que Dieu attend de nous? On doit être un adepte, on doit être des leaders. Et je pense que la réponse est claire après ce cours. Regardez, chers amis, les notions clés. Numéro 1. Qui c'est qui veut lire fort et à voix haute? Alors je vais commencer. Rapide. Il existe 2 niveaux dans le service de Dieu. Un, se conformer à la volonté divine en déterminant la volonté divine au détriment de la volonté de la compréhension de l'homme. B, utiliser les capacités intellectuelles de l'homme pour faire évoluer ses désirs et les mettre en harmonie avec la volonté de Dieu. 2. Le deuxième niveau, connu sous le nom de Avoda Bekoach Atzmo, est plus vertueux que le premier. En effet, l'engouement, l'investissement personnel et la constance y sont plus prononcés. De plus, il donne la possibilité à l'homme de prendre des décisions dans ces situations où la volonté de Dieu n'a pas été explicitement communiquée. 3. L'indépendance créée par l'Avoda Bekoach Atzmo doit être précédée d'un engagement solide en injonction divine. 4. L'Avoda Bekoach Atzmo est également vertueuse dans la relation leader-adepte, telle que le Rabbi Chassid. Le Chassid ne se contente pas de suivre les directives de son Rabbi, mais aspire à être en harmonie intellectuellement et émotionnellement avec les principes et la vision de son Rabbi. 5. Un vrai leader encourage et sait cultiver chez ses disciples la Avoda Bekoach Atzmo. Nous avons pu constater que ceci était un principe fondamental dans la leadership du Rabbi. 6. La Avoda Bekoach Atzmo n'est pas accessoire à le Chassidut Chabad, mais bien le fondement de sa philosophie. C'est aussi la raison pour laquelle les Chassidim Chabad se doivent d'étudier rigoureusement afin de comprendre le divin. 7. La Avoda Bekoach Atzmo dans le service de Dieu est d'une certaine manière le but de la création. C'est par son intermédiaire que ça sera mené à bien la métamorphose de ce monde, sa synchronisation avec son Créateur. Comme vous avez l'index numéro 1, vous pouvez aller tranquillement. Chers amis, très bonne journée à tous, Shavuot Tov. Là, on vient de voir qu'est-ce que Dieu désire, que nous accomplissons la mission qu'il nous a confiée, mais il désire par-dessus tout cela que ça soit fait avec un engouement et une conviction personnelle. Et le cours de la semaine prochaine, cours numéro 5, une nouvelle définition de l'échec. Shavuot Tov, le cours sera repris sur l'application et très bonne journée à tous.